Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau shiur dans les Chot Tarovot, donc ton Siman Koufé, Bedrat Hashem. J'espère qu'on aura le temps de finir le Siman aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont présents et bienvenue aussi à ceux qui revenant. Donc, tout le monde invité à à mettre son nom et la caméra surtout. Et on va commencer. Donc, aujourd'hui, Bedrat Hashem, c'est un shiur assez sympathique pour ceux qui ont déjà étudié les Chot, les Bassar Bechalav, étant donné que il y a beaucoup de moussagim qu'on a déjà appris en passant avec Khalaf qui vont revenir. Mais comme vous avez bien compris déjà dans le système de Tarovot, c'est que c'est beaucoup plus détaillé. Et Bezrat Hashem, donc, va plus approfondir. Et on va traiter aujourd'hui de la notion essentielle de Maliar Keroteach. Donc, au début du Siman Koufé, nous avons parlé de Kavush Kimvushal. Après, on a parti Yatvet Edbo, etc. On a continué. Et donc, le dîme la semaine dernière avec Shamen et pas Shamen, etc. Tata Agava aussi. Et là, on va parler donc de la notion de Maliar Keroteach. Alors, avant ça, on va dédier le shiur. Cette fois-ci, Bezrat Hashem, on va dédier le shiur pour le père d'un ami très cher qui est niftar aujourd'hui, que donc je viens de représenter à l'Elevaya. C'était un Rav, Moël, Shochet, Hazan, Balkore, Mash, Matmi dans la Torah. Il s'appelait Rabbi Yaakov ben David Mesaouda, Bezrat Hashem, qu'il ait le vrai Ilou Neshama. C'est possible que ce soit vraiment le premier shiur qui soit fait pour sa Ilou Neshama. Et aussi, donc, comme d'habitude, pour Atara Bat Avraham, pour ma mère, et pour le Rosh Kolel, Mir Eliyahu Ben Arav Shalom, et chez Badlou, les Chaim Tovim Maroukim, pour Rav Shlomo Chaim Bonan, et pour Rav David Betchitrit, pour les enfants et les petits-enfants, Atzlacha en tous les domaines. Alors, déjà, on va commencer. Donc, Maliar Keroter. Donc, c'est une notion qu'on a déjà étudiée donc, à plusieurs reprises, mais là, comme on l'a dit, ce sera un peu plus détaillé. Alors, celui qui peut venir en caméra, ce serait toujours plus agréable. Je me sentirais un peu moins seul. Voilà, ah, c'est bon, il y en a quelques-uns qui ont mis, très bien. Ok, donc on commence. Donc, on est donc Maseret Cholin de Sadik Zayin Amoudbet. Donc, on va lire ensemble. Damar Shmuel, comme il dit Shmuel. Petite seconde. Voilà, comme ça on entend mieux. Donc, Damar, donc, comme on Maseret Cholin de Sadik Zayin Amoudbet. Damar Shmuel, Shmuel dit Maliach Reu Keroteach. Kavush Areo Kimvushal. Donc là, on voit deux notions d'un impact qu'une action peut faire sans être chaud. C'est-à-dire, on sait très bien, comme on l'a dit plusieurs fois, qu'il y a le chaud qui fait transvaser, qui fait passer le goût d'un ustensile à un autre, ou bien d'un aliment à un autre. Et là, on a quelque chose finalement qui a froid. Et malgré ça, ça a la capacité de faire passer un goût. Donc, ça peut être un goût du isso, ça peut être un mélange de basar bechalav, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, là, donc, on a ce lien-là donc, de deux choses qui sont à froid. Et malgré ça, ça rend assourd. Et donc, on a deux notions. Première notion, c'est maliar. Deuxième notion, kavouche. Donc, kavouche, on l'a déjà vu au début du siman qu'on fait avec le tir, pas le tir, etc. Combien de temps ça prend, mais les quand c'est quelque chose de neutre. Et donc, d'accord, donc avouche, c'est la marinade, comme on sait très bien, c'est comme Mevouchal, c'est vraiment faux comme Mevouchal. Maintenant, c'est quoi Maliar Kerotear? Donc, Maliar, c'est salé, le sel, par la force du sel. Le sel, d'un côté, il a la force, comme on sait bien, quand on a vu dans les Chot Melicha, il a la capacité de faire sortir donc le sang du morceau de viande et donc de le rejeter, de le faire sortir, de l'aspirer, de le jeter à l'extérieur. Mais aussi, il a une deuxième fonction, c'est que par son principe actif qu'il a à l'intérieur de lui, il va rendre donc le contact avec un autre aliment comme quelque chose qui s'appelle rotéar, comme chose de bouillant. La question qui va se poser maintenant, c'est quoi rotéar? Rotéar, est-ce que c'est comme bichoul ou c'est pas comme bichoul? Peut-être que rotéar, c'est moins que bichoul. Parce que d'un côté, si on traduit le terme rotéar, ça veut dire bouillant. Alors même rotrim, c'est de l'eau bouillie, donc c'est très chaud. Donc, on considère ça comme une source de chaleur. Mais qu'est-ce que cette chaleur va faire? Est-ce qu'elle va venir et va rendre l'aliment qui va être touché comme vraiment un vrai mélange, comme bitul bichichim ou pas? Alors, pourquoi je pose cette question? Parce que chaque personne qui lit cette phrase-là, Maliach, Keroteach et Kavush Kimvushal, pourrait se poser la question suivante. S'il y a marqué Kavush Kimvushal, donc comme Vushal, c'est comme si vraiment que j'avais cuit ensemble. Il faut bitul bichichim. Donc, dans ce cas-là, et si je dis que Maliar, c'est-à-dire que le fait que ce soit salé, c'est comme aussi Mevouchal, ça a le même titre, c'est le même niveau dans la halakha. Dans ce cas-là, pourquoi j'accorde un autre titre au théâtre? J'aurais pu mettre tout ça dans le même paquet. J'aurais pu dire Maliar vekavouch areokim vushal. Le fait que d'un côté, je vois qu'on dit Mareu kerotear, Maliar kerotear, vekavouch kim vushal, on attribue donc deux noms différents
à ces deux actions différentes, ça veut bien prouver peut-être que Maliar, ce n'est pas vraiment comme le Vouchal, c'est peut-être un peu différent. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant dans cette Gemara. Donc là, il raconte une histoire. Aou atmaata deimlichu beresh galuta begile nashia. D'accord? Donc il y avait cette côte qui a été salée, cette fois-ci, salée, d'accord, dans la maison du Nassi, avec le Begida Nashia, avec donc donc le guide anaché, avec le nerf sciatique. Alors, donc on a parlé la semaine dernière par rapport à Tzli, si on avait grillé, et là on parle que c'était salé ensemble. C'est quoi le din? Marloket, Ravinam, Asar, Ravina, il est au ser. Ravacha baravashi share. Ravacha baravashi lui permet. D'accord? Donc le marloket, donc ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'ils avaient pris un morceau de viande. Il y avait encore le nerf sciatique qui était encore dedans, il n'avait pas encore retiré. Ils ont salé la viande avec le nerf sciatique ensemble. C'est quoi le din marloket? Ravina, il est interdit, et Ravacha baravashi, il permet. Ato, Shailo, Alema Baravashi, ils sont venus poser la question à Amar Baravashi. Amarle ou Abashare. Il a dit mon père, il aurait permis. Alors ils se sont tournés. Amarle Ravacha Barav, les Ravina. Ils sont tournés vers Ravina. Il dit Maïda Terre, pourquoi toi t'interdis? C'est quoi ton histoire? Pourquoi Ravina interdit? Alors il dit Damar Shmuel. Peut-être parce qu'il a dit Shmuel. Maliach, Harokeroteach, Havusharake Mouchal. Vous permettez. Mais moi, je tiens comme Shmuel, que Shmuel dit que Maliach, c'est comme Roteach. Et c'est pour ça que j'interdis. Comme ça a été salé, le morceau de viande était salé avec le nerf. C'est pour ça que c'est Maliach qui est Roteach. Et donc, c'est assaut. Ça veut dire que ça va être, c'est considéré comme cuit. Alors, il pose la question, Ve'amar Shmuel, lo shano lashnit bashelba, aval nitzlaba kolef, ve'ochel, ad shemagia lagid. Alors, on dit voilà qu'on voit que Shmuel lui-même, il a dit que dans quel cas on parle, si ça a été cuit ensemble, mais si ça a été grillé ensemble, on peut tout simplement l'éplucher. Ve'imken, mai keroter de kamar, keroter de mouchal. Alors, il dit donc si maintenant, donc il dit comme ça, il dit que maliach ou keroter, kavush kim mouchal. Alors, il dit ça, ce que dit Shmuel. Mais d'un autre côté, parallèlement, Shmuel, il dit quoi? Dans quel cas on parle par rapport à la Mishnah qu'il a mentionné là-bas, par rapport à Shinit Bachelba, quand ça a été cuit. Mais si c'est Nitzla, si ça a été grillé, alors à ce moment, il suffit d'éplucher. Alors, il pose la question, il dit Vechi tema mai kerotear de kama kerotear de mouchal. Alors, on dit c'est possible quand on dit ici rotear, ça veut dire rotear de mouchal, ça veut dire que Behemet, rotear, c'est comme un mouchal mamash, et automatiquement, tout va être assourd. Alors, Veha mi de kamar kavush areo kimvushal, michlal, de rotear, de sli kamar. Étant donné, comme j'ai dit au début du shiur, qu'on attribue deux termes différents. Pour Maliach, on attribue le terme rotear, et pour Kavush, on attribue le nom kimvushal. Ça veut bien prouver que rotear et Mevouchal n'ont pas vraiment le même effet sur, d'accord, ne sont pas le même effet. Maliar, ça fait qu'Erotéar, c'est vrai. Kavouch et Mevouchal, c'est deux choses différentes, Rotéar et Mevouchal, c'est deux choses différentes, sinon on aurait mis ça ensemble. Alors, donc, d'accord, donc c'est pour ça qu'il dit comme ça. Ve'ami de Kamar, Kavouch areo Mevouchal, Michalal de Rotéar, Detzli Kamar. Comme on a marqué déjà Kavouch Mevouchal, donc je déduis quand on dit Rotéar, Kerotéar, que c'est brûlant, ça correspond à quel din? Ça ressemble plus au Tzli. D'accord? Donc, ce n'est pas vraiment comme une vraie bichoule. C'est tzli. Tzli, on sait très bien que tzli, ça n'a pas le même effet que bichoule, comme on l'a vu la semaine dernière. Oui, bichoule, c'est vraiment. On a besoin de bitul beshishim, c'est au sertou, c'est on n'a pas bitul beshishim. Et tzli, c'est uniquement la croûte extérieure. Alors, kashia, c'est une question. Alors, je résume, ça veut dire quoi ici? En deux mots, ici, on voit deux choses. Première chose qu'on voit, c'est déjà qu'on voit qu'il y a une différence entre rotéar, comme je l'ai dit, méliar, qui est rotar, kavushim bouchal. Donc, au maliar, il fait un effet de rotéar. Seulement qu'on on ne sait pas encore ce que c'est rotéar. Oui, mais en tout cas, ça fait rotéar. Kavouch, ça fait mvouchal. Mais mvouchal, on sait ce que c'est. Mais mvouchal, c'est quand je cuis du basar bechalam ensemble, ou bien je cuis du issour et terre ensemble, je les cuis ensemble, c'est assour avant que j'ai shishim. Ça veut dire que ça va vraiment transcender toute la viande, tout le morceau, et ça va faire en sorte que si j'ai besoin de shishim pour annuler. Comme on sait très bien des fois on a besoin de shishim, des fois c'est des tila, des fois c'est des klipa. Quand on a un bichoul à chaud, un vrai bichoul, donc avec du liquide, le goût se mélange dans toute la surface, dans toute l'épaisseur du morceau que je cuis, et automatiquement j'ai besoin d'un bitoul béchichim. Très bien. Mais par contre, rotéar, ça veut dire c'est chaud. Ça veut dire quoi? C'est chaud, on ne sait pas encore. Alors là, si vous voyez bien dans la Gemara, là, on voit qu'on a aussi deux statuts. On a le statut, comme dit Shmuel, va mar Shmuel, losh, anoel hachenit bachel ba. Donc là, quand on parle que tout est assourd, c'est quand il y a un bichoul, avanitzla bakolef.
Mais si maintenant ça a été nitzla, ça a été grillé, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est Kolef, il doit donc éplucher. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que le titre de Bichoul, c'est-à-dire l'effet de Bichoul fait que tout est assourd. Et l'effet de Nitzla, de Tsalou, de griller, fait qu'on doit avoir Klippa. D'accord? Donc, ça veut dire que si je dis Kavouch, Kemvouchal, très bien, Kavouch, Kemvouchal, on sait. Maintenant, Maliar, si je dis que Maliar, c'est comme Tzli, c'est comme le degré de Tzli, de griller. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je retrouve une Klippa. D'accord? Bref, ça c'est une Gemara, on va bientôt plus entrer dans la masse par rapport à ça. Alors, encore une petite Gemara. Ok, je ne sais pas pourquoi je l'ai ramené, mais on va le lire quand même. Ok, donc on va prendre la deuxième Gemara ici. Chounik ou Filbet Amoud Aleph. La Gemara nous dit comme ça. Haou bar gozala de nafal lechada de chamcha. Il y avait donc un oiseau qui est tombé dans une cruche de chamra, c'est le koutach. Oui, c'est donc c'était le mélange de lait qui est un petit peu arrive dedans. D'accord, qui est un principe actif. Sharia Rafrinna Bere de Rava Miprashionia. Il a permis. Rafrinna, il a permis. Rava a dit Man Hakim de Mishrei. Qui a Gavna. Il a Rafrinna Bere de Rava Miprashionia. Pashronia. Kassavar, Kamar Shmuel, Maliach Haro Keroteach, Anemile Echadeino Nechal Mechamat Malcho. Aber Aïkoutach, Ranecha Mechamat Malcho. On dit qu'on voit que Rafranina, qu'est-ce qu'il a fait? Rafrina, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il y avait cet oiseau qui est tombé dans le koutach. Donc c'était salé. Et donc, normalement, ça aurait dû être assaut, parce qu'on a le principe de Shmuel qui dit Maliach Keroteach. Mais on voit concrètement que Rafrina, il a permis. Et là-bas, on a fait une différence. On dit c'est vrai que là-bas c'était salé, mais il y a une différence entre quand c'est Nechal Mechamat Malcho, c'est pas Nechal Mechamat Malcho. C'est-à-dire que c'est quoi la quantité de sel qu'il nous faut pour rendre assour pour que ça soit appelé Maliach? Chaud kérotéar, maliar, c'est pas n'importe quel sel, c'est pas seulement je mets deux grains de sel que ça va être considéré maliar. Pour être appelé maliar, donc salé, il faut que ça soit einon echal mechamat malcho. Quand ce n'est pas mangeable, à tel point qu'il est salé. D'accord? Donc on va voir exactement c'est quoi la quantité et c'est combien de temps. En tout cas, pour l'instant, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Einon echal mechamat malcho, einon noach liachel merov mela. C'est-à-dire qu'il n'est pas ce n'est pas agréable de le manger tellement qu'il est salé. Merov melach shebo. Ad sheshorin umadichin oto b'maim kein milichat basar latznia. Et dit jusqu'à qu'on va donc le rincer. D'accord? Donc on dit c'est quoi un malcho? C'est qu'il y a tellement de sel qu'il n'est pas mangeable, c'est-à-dire qu'il est très difficile à manger, et donc j'ai besoin de le rincer avant de pouvoir le consommer, et ça ressemble à comme il faisait par exemple lorsqu'il prenait le morceau de viande, il voulait les conserver, alors il mettait du sel pour conserver la viande, donc ça ressemblait à ça. Pour pouvoir ensuite le consommer, il fallait d'abord casser la croûte du sel, rincer pour pouvoir ensuite le manger. Donc vraiment c'est une quantité assez importante. Rabbeinu Tam, dechol mlichot shanu osim l'agdera chashive ein echayet mechamat malchan. Rabbeinu Tam dit que toutes les mlichot qu'on fait pour pouvoir consommer cette viande-là, ça veut dire quoi pour consommer? Pour qu'on puisse cachériser la viande et prêt à être consommée, ça s'appelle einan echalem mechamat malchan. D'accord? Donc il nous a donné on voit une pression plus grande. Rachid, c'est vrai qu'il a donné une direction. Il a dit que finalement c'est tellement sec que c'est pas mangeable. Mais Rabbeinu Tam il descend plus ça, on va dire les maasé, et il dit que tout le mélar, tout le sel, toutes les milichot qu'on parle ici, on parle que on parle d'Egdera, Chashive, Einan Echalem Mechamat Malchan. Ça veut dire que chaque fois qu'on va saler de la viande pour la cachériser, donc l'Egdera, c'est pour la consommer, ça va être appelé Einan Echalem Mechamat Malchan. Et ça, c'est le shiur. D'accord? Donc, comme on sait très bien, qu'on a vu dans le Milicha, qu'il fallait couper de toutes parts, etc. Avec du gros sel, ça, c'est appelé donc, le Malir Kiroter. Darke Moshe, Shema Isur Veteraror, donc au nom du Isur Veteraror, Darke Moshe, il dit comme ça. Afilu Mlichatzli, Yesh Lachmir ou Laoscho. Ata, Sheinanu Bekim, Lafrin, Mlicha Lemlicha, Atkan Neshono. וכתב את חומת הדשן, סימן קנ"ט, דאש לנהוג כל זמן שהמלוח לך מחמת מליחתו, אף על פי שהוא זמן רב שנמלח אפילו הכי חשוב רותח. Donc là, on a encore un autre élément on va dire de quantité. D'accord? Il dit que tout le temps qu'on est meliach etzli, donc là, on va graber notre dit quoi? Il faut que ce soit meliach. Pourquoi? Pour
d'accord, donc pour la gdera. C'est quoi la gdera? Ça veut dire comment je vais être salé pour pouvoir cachériser de la viande. Bon, on sait très bien que lorsqu'on va faire un tzli, quand on va griller de la viande, d'accord, c'est pas une, c'est quoi la gdera? La gdera, c'est quand je vais faire cuire la viande. Mais tzli, on a besoin vraiment d'un peu de sel. Un peu de sel suffit pour pouvoir la consommer. Et donc, le Shulchan Aruch, c'est combien? C'est vraiment un petit peu plus de sel qu'une personne a l'habitude de consommer lorsqu'il a mangé dans son plat. D'accord? Vous avez un plat, on a l'habitude de mettre du sel. Si c'est un peu plus salé que d'habitude, selon Rabbeinu Tam, selon cet avis-là, qui rapporte la Moshe, c'est déjà considéré comme c'est considéré comme Aliar Keroteach. Alors maintenant, on va plus descendre ça les maaseh. Alors, donc là, on va parler dans ce tableau-là. Et c'est quoi les chitotes? Ça va résumer un peu ce qu'on a dit avant. Et maintenant aussi, il y a un nouveau din, c'est le din shamen, comment on va l'appliquer par rapport à Mlicha. D'accord? Donc, on commence. Donc, déjà, c'est pour ceux qui ont pris la Bassar Vechalaf, c'est facile. On a pris ça en Seman Sadiq Aleph, c'est fait. Donc, on a vu le marloquet entre le Mechaber et le Rameau. Selon le Mechaber, le Shulchan Aruch, c'est quoi le shiur? C'est comme on l'a dit maintenant par rapport à Rabbeinu Tam qui dit Mlicha la Gdera. Ça, c'est la quantité de sel qu'il nous faut pour pouvoir être appelé Maliar Keroteach. Il faut que la Mlicha soit la Gdera. C'est quoi la Gdera? C'est donc une quantité suffisante de sel qui va venir cachériser la viande. D'accord? Donc, c'est vraiment, lorsqu'elle est enterrée toute part, c'est vraiment une quantité importante. Mais en combien de temps? Alors, c'est le même temps qu'on fait pour pouvoir cachériser la viande, c'est 18 minutes. À partir de 18 minutes, c'est un mille en plus ou moins. Donc, c'est la quantité qui est nécessaire pour avoir le titre de Maliar Karotéa. Ça veut dire que si maintenant j'ai, selon le Mechaber, un morceau de viande taref qui touche un morceau de viande cachère, et ce morceau de viande taref est salé, et il est salé à une quantité importante, comme si que j'aurais voulu le cachériser, et qu'il est resté comme ça collé l'un à l'autre pendant 18 minutes, ça s'appelait rotéar. Ça s'appelait comme si Maliar Karotéa. Ok. Le rameau, lui, il n'est pas d'accord avec ça, il est beaucoup plus marméré. Quand il n'y a pas de FCD, deux choses. Premièrement, c'est la quantité, c'est milliard que letzli. C'est comme on l'a dit, c'est une quantité de sel un peu plus importante qu'on met que lorsqu'on va cuisiner, lorsqu'on va manger. D'accord? Lorsque j'ai même plus de sel, c'est considéré comme déjà baléar kérotéar. Et lui, il dit c'est directement, c'est tout de suite considéré comme maliar. Je n'ai pas besoin d'attendre 18 minutes. Au contraire, si vous vous rappelez bien dans le rameau, là-bas, ce qu'on avait appris, c'est que c'était qu'après 18 minutes, d'après une différence, c'est F7 pas F7, mais après 18 minutes, déjà, ça perd la force, le sel perd sa force. C'est pour ça que lui, il dit, si maintenant c'est un plus salé et ça colle, directement, c'est déjà assaut. Il faut directement appliquer tout le din de Maliar Kérotéar. Donc, je rappelle, c'est quoi le din de Maliar Kérotéar par rapport à ce qu'on a vu dans la Gemara juste avant? C'est comme le din du Tzli. C'est quoi le Tzli? Ça veut dire qu'il faut retirer, on dit comme que des clipas, il faut éplucher. D'accord? Il faut retirer que des clipas. D'accord? Donc, en deux mots, marloka entre le Mechaber et le Rameau qu'on a vu en Seman Tzadik Aleph, et par rapport à la quantité de sel, et par rapport au temps qu'il faut, qui sont en connexion pour pouvoir rendre assourd l'un à l'autre. Donc, la quantité, selon le Mechaber, c'est vraiment comme si je voulais cachériser. Selon le Rameau, c'est un peu plus que d'habitude. Et après, le temps qu'il faut, selon le Mechaber, c'est 18 minutes, et selon le Rameau, c'est directement tout de suite, c'est déjà suffisant. Ok, on continue. Alors maintenant, on va parler du din de Shamen. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a un morceau qui est gras? Alors, on vous rappelle ce qu'on a appris dans Siman, dans Seif He, la semaine dernière, on a appris par rapport au est-ce que le pitoum, que si on a il y a un morceau de viande de moutard qui touche à un viande de assour et un échamen, que le gras voyage d'un endroit à un autre. D'accord, on va aussi un petit peu parler de ça aujourd'hui. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui se passe si c'est échamen? Est-ce que ça change quelque chose? Pour le moment, d'après le din qu'on a sous les mains entre-temps, si j'ai une melicha qui a été faite, un salé qui a été fait et qui est le maliar kérotéar, si le din s'applique, jusqu'à où ça peut être au cerf, jusqu'à que des clipas. Oui, c'est pourtant ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on a vu dans Bassar Vechalav, oui. C'est que c'est que des clipas. C'est la quantité d'action que que le sel va avoir sur le morceau voisin qui va être touché par le morceau à sourd. D'accord? Donc, c'est que des clipas, il suffit d'éplucher. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est tous les morceaux ou bien que il y a aussi des différences. Alors, on voit une marque dessus aussi. Alors, premièrement, on va prendre, donc là, je dirais comme il est résumé, et ça va résumer directement le Shulchan Aruch et l'avis du char. D'accord? Comme ça va faire plus clair, je pense, pour la suite. Donc, le Shulchan Aruch, selon le char,
Parce qu'il y a deux façons d'apprendre le Shulchan Aruch, selon le Char et selon la Gaon de Vilna. Donc, on va amener les deux solutions. Donc, selon le Char, il y a trois cas de figure. Premier cas, donc le Char Vedat Mechaber dans la vie du Mechaber dans le Shulchan Aruch. Premier cas, si maintenant c'est Karouch, c'est-à-dire c'est de la viande qui n'est pas grasse du tout, qui n'a pas de gras. Donc, c'est le din classique de Melicha. C'est quoi? Il suffit de retirer que des clipas. D'accord? Donc, je prends le éther qui a été touché par une viande salée. Et étant donné si la viande elle est carouche, ça veut dire qu'elle est sec, elle n'a pas de gras, alors à ce moment-là, il faut uniquement éplucher que des clipas. Deuxième niveau, c'est un petit peu gras. C'est pas gras. C'est-à-dire, c'est quoi? Quand j'ai un petit peu gras, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que potentiellement, il y avait oui du gras, mais c'est du gras qui n'est pas vraiment mefafa, qui n'est pas vraiment actif. Alors à ce moment-là, c'est quoi? C'est Kedenetila, il faut retirer Kedenetila. Alors de quoi on parle? On parle de guidanaché, on parle d'accord, du croc, on parle de la membrane donc, qui est entre les membres, d'accord, qui sépare de membre à membre. Il y a aussi les knoknot, c'est aussi des sortes de nerfs, d'accord, des petits nerfs qui sont en dessous de la peau qui va rejoindre les nerfs centrales. Donc, toutes ces choses-là, d'accord, ils ont, oui, un tam ils donnent un tam. Et c'est pour ça que, mais concrètement, ils ont, oui, potentiellement le dîne de chamen, mais ils n'ont pas vraiment chamen. Alors, à ce moment-là, c'est Kedenetila, il faut retirer donc 2 cm Kedenetila, donc du éther qui a été touché par ces guidim, ces chromés, etc. Troisième niveau, si c'est un vrai chamen, si c'est vraiment de la graisse, si c'est vraiment du gras, alors à ce moment, forcément, tout est assourd. Donc, en deux mots, j'ai un morceau de viande qui est assourd, qui touche à froid. Évidemment, on parle de froid là ici, oui, parce que c'est comme Aliar. Donc, j'ai un morceau de viande qui est, maloir, un morceau de viande assourd qui est maloir, qui est salé. J'ai un morceau d'éther, on verra après maloir, pas maloir. Bon, pour l'instant, on va parler du morceau d'éther. Donc, le morceau du issour, il va faire sortir son tam et va venir l'appliquer et contaminer le morceau du éther. D'accord? Donc, si ça dit de maliar, donc selon le mechaber, le shiur du mechaber, selon le rameau, le shiur du rameau, d'accord, ça a touché, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, il dit, écoute, le din, c'est que c'est qu'il décline pas. Mais attention, ça dépend quand. Si le morceau de viande, il est neutre, il n'a pas de gras, alors c'est uniquement que des clipas, c'est le din original de Mlicha. Mais si maintenant, il y a, oui, du gras, alors si c'est du gras qui est potentiellement, mais qui n'est pas actif, qui n'est pas vraiment gras, comme les nerfs, etc., qui ont, oui, de la graisse, mais qui ne sort pas vraiment du gras, alors à ce moment-là, il faut retirer que des netila. Mais si c'est du vrai gras, la graisse elle-même, du chélève vamash, du vrai chélève, qui a soit la consommation, et qui touche donc de la viande qui est cachère, le chélève il est salé, la viande elle est cachère, étant donné que c'est gras, ça ne va pas suffire qu'il y ait des netila, qu'il y ait des clipas et qu'il y ait des netila. Tout sera sourd, à moins que le morceau du éther, il a créé shishim. Oui, donc ça c'est la vie donc, du char. Maintenant, la vie du Gaon de Vilna et du Pri Hadash, ça ressemble pratiquement à ça. Il y a juste qu'au numéro 2, il va distinguer en deux cas, il va couper ça en deux. D'accord? Donc, en deux mots, selon le char, il y a 3 cas, et selon le Pri Hadash, il y a 4 cas. Après, on va voir, parce qu'il y a plusieurs girsaot dans le Shulchan Aruch. On va voir ça. Donc quand c'est karouche, quand c'est sec, il dit la même chose. C'est-à-dire que le issour, il est salé, mais sec, il n'est pas de gras. Donc, ce qui va toucher, c'est la que des clipas. Il va falloir éplucher. D'accord? Donc ça, c'est selon d'accord, c'est karouche. Deuxième cas de figure, c'est que c'est un petit peu gras. C'est potentiellement gras, mais ce n'est pas vraiment gras, ce n'est pas vraiment actif. Ça, c'est comme les guidim et kunoknot, on va dire tous les nerfs qui sont assourds dans le corps. Ça, pour ça, il dit qu'il faut retirer que des clipas. Pourquoi? Parce que c'est un sourd des rabanan. Comme le issour est uniquement des rabanan, alors il dit qu'il faut retirer que des clipas. En deux mots, d'après Pradash et Gaon de Vilna, eux, ils font différence entre des oraita et des rabanan. Comme il dit que ça, c'est une issour des rabanan, c'est pour ça que c'est fait de retirer que des clipas. Par contre, on dit c'est les chromim, ça, c'est un issour de oraita, et il dit qu'il faut retirer que des netila. Donc, en deux mots, ce qu'on a vu dans le violet, là, dans la case supérieure, en deux mots, c'est le même din, juste que dans le numéro 2, il coupe ça. Vous voyez, il coupe en deux. Guidim et Knoknot, il dit que ça, c'est comme c'est des rabanan, il faut que des clipas comme le numéro 1. Mais les chromim, c'est des oraita, il faut que des netila. D'accord? Et ensuite, on a donc le chamen, c'est que c'est vraiment, vraiment gras, comme vraiment la graisse interdite du chélève. Et là, c'est cool, assour, tout est assour. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on va voir ici. On va voir par rapport à notre canne. Maintenant, on va voir si oui, sinon, c'est mistaref, etc. Mais ensuite, on a une autre chita. C'est la chita du rameau qui va être apporté. Et donc, la vie du Ravia.
que lui dit qu'il n'y a aucune différence, c'est chamen ou pas chamen. Le Rav n'est pas d'accord avec cette différence. Il dit pour moi, je ne veux pas chamen ou pas chamen. C'est salé, c'est maliar. Maliar, pour moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir me dire qu'avec du chamen, c'est mefafé avec oulo. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut, si comme c'est maliar, ce n'est pas assez actif. Et c'est pour ça que moi, je dis que c'est toujours que des clipas. Peu importe si c'est chamen, pas chamen, c'est toujours que des clipas. Ensuite, le Ramon va voir qu'il va encore nous dire que quand on n'est pas bakin, alors noagim bechom lecha beshishim. D'accord? Il faut qu'il y ait une différence. Quel genre de... D'accord? Donc là, on a les principales choses qu'on va voir tout à l'heure. Évidemment, il y en a encore d'autres, parce que si vous me prenez au mot dans tous les shiurim, vous allez voir que j'ai toujours tort. Je parle je vous conduis toujours à l'erreur. Pourquoi? Parce que je dis à cette chita. Mais en vérité, il y en a encore 50 autres. Mais si on fait tout, on n'aura jamais fini. Alors, on choisit vraiment ceux qui sont vraiment nos gars à la halakha, vraiment, que les postes qui nous ont rapportés, que surtout que je ferai le ramo. Souvent, vous prenez le Beth Yosef, vous allez voir qu'il y a des fois 4-5 chitotes sur quelque chose. Et concrètement, hein, j'essaie de rapporter essentiellement ce que le Mechaber et le Ramo rapportent, ce que le Shachitas de quoi on va parler. Parce que si on ramène tout, on n'aura jamais fini. Vous savez qu'on doit mettre les films de Rabbeinu Tam, Rashi Rabbeinu Tam. Oui, le Rabbi il a demandé que déjà à la bar mitzvah, on mette Rabbeinu Tam. Mais le Gaon de Vilna, il ne mettait pas les films de Rabbeinu Tam. Mais dans le Shulchan Aruch, il y a marqué que quand il y a Shammai, il faut qu'il mette aussi les films de Rabbeinu Tam. Alors, on lui a posé la question, pourquoi tu ne mets pas les films de Rabbeinu Tam? Alors, le Gaon de Vilna a répondu que si on commençait à être Yotse, on devrait s'acquitter de toutes les chitos dans les tefilines, on aurait dû mettre 64 paires de tefilines. Parce que si on veut être tranquille après tout le monde, il faut 64 paires de tefilines. Alors, on dit, alors c'est pour ça que je ne commence pas, parce que si je commence, on finira jamais. Ok. Alors maintenant, on va rapporter donc, plusieurs cas par rapport au din des autres hatichot. Là, ce qu'on a vu, c'est par rapport à la haticha même qui a touché. Maintenant, il y a aussi d'autres hatichot qui se retrouvent dans le mélange. Qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, il y a un petit truc à sauter en texte, c'est pas grave. Donc, première chose qu'on va voir ici, c'est qu'est-ce qui se passe si le chelev, il a touché, si le chelev, il a touché partout. Il a touché dans tout. Qu'est-ce qui se passe? Shulchan Aruch dit, donc là, on parle de chelev, oui. Donc là, on ne parle plus de les guidim, kachouch. Là, on parle vraiment du chelev, du vrai gras, qui a touché tous les morceaux qui se trouvent là-bas. Alors, d'après Shulchan Aruch, il dit, s'il n'y a pas chichi dans chacune, tout est assourd. Il faut que chacune, individuellement, il y a shishim contre le morceau, contre la graisse, contre le issour. S'il n'y a pas shishim, tout est assourd. Et pas simplement que tout est assourd, c'est que c'est même pas mitzaref. On n'aime pas mettre saref les morceaux l'un à l'autre pour pouvoir battre le issour. Comme on craint que le chelev a touché chacun des morceaux, donc ils sont tout aussi du issour, seulement si, à part si ils ont shishim. Ça, c'est le premier cas que le Mechaber rapporte. Deuxième cas que le Mechaber rapporte, c'est qu'on ne sait pas si le chelev a touché. Donc le premier, on sait qu'il a touché dans tout. Alors tout est assourd à moins qu'Hashishim. Ils ne sont pas mitzaref, ils ne s'additionnent pas l'un à l'autre. Deuxième cas, c'est le cas où on ne sait pas si le chelev a touché. On ne sait pas. Malgré ça, comme c'est Deoraita, ça fait Deoraita les chumra, et on dit que tout est assourd. S'il n'y a pas shishim, tout est assourd. Troisième cas, c'est celui-ci en jaune, c'est si ça a touché une d'entre elles, mais on ne sait pas c'est laquelle. Qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch? La même chose, s'il n'y a pas de shishim, tout est assourd. Petite seconde. Excusez-moi. Je me dis qu'il y avait un peu quelque part, c'est pas possible. Comme j'ai fait copier-coller pour pouvoir apporter pour le. Mais c'est pas ça. Dans le troisième, Shulchan Aruch, il dit que si maintenant, donc faut pas prendre ça en compte, oui. Je fais copier-coller, j'ai oublié de corriger. Donc, par rapport du passage précédent. C'est le Shulchan Aruch, il dit que comme il y a un qui est touché, on ne sait pas c'est lequel. Ok, mais de toute façon, il y a Chad Betri Batel, c'est Batel Berov. J'ai un morceau. Il y a un morceau. Il y a encore sûrement d'autres morceaux qui sont dans la marmite. Donc, je vais sûrement si j'ai deux face à un, c'est Batel. D'accord? Donc, il faut corriger ça. Ensuite, maintenant, j'ai l'avis du rameau, dans le premier cas. Le premier cas, l'avis du rameau, il va dire comme ça. Il va dire, ok, c'est vrai que si ça a touché partout, c'est vrai qu'il faut shishim. Mais attends, dans quoi? Pas dans chaque morceau.
tous les morceaux vont s'additionner. Tous les morceaux vont s'additionner pour pouvoir être mevatel le iso. Donc le Shulchan Aruch dit que non, il faut toucher dans chacun des morceaux. Le Rameau, il va dire non, kol mitzarfin, surtout mitzaref. Et ceux qui ont touché, s'ils ont shishim, on va retirer qu'il y a des clipas. Donc c'est vrai que ça veut dire, c'est vrai que tout est mitzaref pour annuler shishim, mais quand même le contact, il va falloir retirer qu'il y a des clipas. Et ensuite, dans le dernier cas ici en bas, le Rameau, il a marqué avec le. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas l'avis du Shulchan Aruch, ça, oui. Le Shulchan Aruch ici, que c'est Chal Betre Batel. On me dit tout est moutard. Si ça a touché dans des morceaux, on ne sait pas c'est lequel, tout est moutard. Ok, donc maintenant, on va voir ça, Bezrat Hashem, dans le Shulchan Aruch. Un peu mifra, les amis, pour se préparer. Ça va rentrer à Elul bien propre. Ça va bien transpirer. Bien. Il y a marqué que pour la tchouva, à chaque. Des fois que il y a le pleur de tchouva, les larmes de tchouva. Alors, Rizal a dit par exemple par rapport à Shabbat, il dit que un juif, quand il court pour par exemple, préparer Shabbat, pour faire une mitzvah, alors chaque goutte de sueur qu'il transpire, c'est comme s'il avait versé une larme de tchouva. Alors là, bon, avec ça, je pense qu'on transpire bien avec tout, on transpire tous bien avec. D'accord, donc, ok. On y va dans le Seif, donc Seif Chet. Donc, la traduction que j'ai dit, c'est surtout pour tête, Seif tête. Et d'abord, on va d'abord faire Seif Chet. Donc, on va faire rapidement. Si maintenant on a pris les reins, il les a grillés avec le gras qui se trouve au-dessus du rein. Eino oser, et là que des clipas, chaque roum afsik. Il dit qu'il a oser que des clipas. Pourquoi? Parce que parce qu'il y a comme une membrane comme ça qui sépare, qui entoure le rein, qui sépare le rein du gras qui est au-dessus. Donc, il fait comme une série de mechitza, de f-sec, et c'est pour ça que ça sort que des clipas. Concrètement, dans la Gemara, là-bas, on va voir qu'on a deux raisons pourquoi ça peut être, pourquoi c'est moutard ici, pourquoi c'est que des clipas. En tout cas, le Rameau dit comme ça. Il y en a qui interdisent quand même. C'est comme ça le minag. On ne va pas changer le minag. Le din de ce dîner, c'est comme tout chalev qui était grillé avec de la viande. Et si ça a été cuit, pas grillé, mais cuit, à ce moment-là, toute nasit nevela, avec shishim, il faut 60 fois plus. D'accord? Donc, en demandant tous les membres qui ont du khroum, il n'y a pas de différence, il y a du gras qui est par-dessus, ça a été cuit ensemble. D'accord? Donc, la question, c'est de savoir c'est quoi ce khroum-là, c'est quoi cette membrane-là qui va venir, qui va séparer, qui va faire une intersection, interférence entre les deux, entre le gras et le membre. Et là, on a donc on a deux raisons, et on va voir, on va mettre pourquoi, c'est quoi ces deux raisons-là. Donc, on va prendre le Tal Sif Katan Yudzain. Donc, le Taz nous dit de là, Samkhina la tiroudze begmara. Vegam le fit tiroudze, ayat saïr livdok, im l'onikra krum. Donc, d'accord, donc il y a un avis qui pense qu'en vérité, c'est le krum, il fait oui une interruption entre les deux. Mais s'il fait une interruption entre les deux, alors à ce moment-là, on aurait dû voir, pourquoi on ne dit pas qu'on doit vérifier si le krum il est entier. C'est possible que le krum il a été fendu quelque part. Et le tam, donc le goût va passer d'un endroit à l'autre. Donc c'est pour ça que lui il dit que il n'est pas content de cette opinion-là. Ok, alors on va prendre le sif tête. D'accord, donc, par rapport au krum qui sépare, selon le Mechaber, c'est valable, le Rameau dit que ce n'est pas valable, parce qu'on aurait dû vérifier si oui ou non ça a été déchiré. Donc, on prend le sif tête. Sif tête, donc c'est le digne qu'on a parlé de Maliar Kérotéar. Donc on y va. Maliar, Sheino Nechad Mechamat Malcho. On a dit c'est le shiur qu'il nous faut. Et on Nechad Mechamat Malcho, c'est la quantité. C'est quoi la quantité de Eno Nechad Mechamat Malcho? Ça, le Shulchan Aruch ne parle pas ici, parce étant donné qu'on est en Siman Koufé, alors c'est bien imaginé qu'on est d'abord passé vers Siman Tzadik Aleph. Alors, sûrement vous savez déjà, parce que j'ai déjà dit dans Siman Tzadik Aleph. Mais en tout cas, ici, il n'en parle pas.
Dino keroteach, din de roteach. Ou maflit les essor que des clipas. Et donc, il va faire sortir pour pouvoir, de lui-même, pour pouvoir être contaminé le morceau qui est en contact avec lui, jusqu'à combien que des clipas. Alors maintenant, par rapport à ça, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y en a qui disent qu'il y a 3 niveaux dans le Mechaber, il y en a qui disent qu'il y en a 4. Alors, regardez ce qu'il dit. Il y en a qui disent ici qu'il faut dire Ve'im ou Shuman. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire Ve'im, il faut dire Im. Est-ce qu'on rajoute un Vav ou on rajoute on rajoute pas un Vav? Si je dis que je rajoute un Vav, Ve'im ou Shuman Agid ve'knokanot shebo va'chumot esh la'achmir ou la tzricham netilat makom. Et si maintenant donc si maintenant on va lire comme le Shach l'apprend, le Shach dit qu'il faut mettre un Vav. Ça veut dire quoi? Au début, il dit le din normal du Shulchan Aruch. Il dit quoi? Vous savez que manière karotéar, c'est manière karotéar. Et combien c'est possède, combien c'est osser, je ne clip pas. Dans quel cas? Si c'est kachouche, si c'est un morceau normal, c'est kachouche, il n'y a pas de shuman pour l'instant, il n'y a pas de shaman, il n'y a rien du tout. Et après, le Shulchan Aruch veut rajouter veim. Et si on parle de quoi? Du shuman de guide, ou bien de knokanot, ou bien des krumot, d'accord? Et c'est quoi? À ce moment-là, c'est combien? Il faut être mahmir et demander de retirer netilat makom, c'est qu'aider netila. Donc 2 cm. D'accord? Donc en 2 mots, si on lit comme ça avec le vav veim, ça veut bien dire qu'en vérité, je passe d'un cas à un autre. Premier cas, si c'est kachouche. Deuxième cas, si j'ai ou bien des chromotes, donc c'est la membrane qui sépare, comme on a dit, ou bien le guide d'anaché, ou bien crocanot, c'est aussi des guides plus fins, des nerfs plus fins. D'accord? Eux, ils sont nos tentam. Donc, si maintenant j'ai ça, c'est vrai, c'est pas du relève, mais ils ont quand même un peu de chouman dedans. Ils sont quand même un peu gras. Et donc, pour eux, je vais devoir retirer Kedenetila. Et après, le Shulchan Aruch rajoute Veim, encore un Veim. Et si maintenant on part d'un autre cas, Veim ou Chelev Mamash, si maintenant c'est rendu Chelev, ça rire Shishim Levatlo, il faut 60 fois pour être Mevatel. Donc, si je lis comme ça le Shulchan Aruch, ça veut dire quoi? Je lis un cas. Après, je lis Veim, et si c'est Gidim Kunotnote Krumim, c'est Kedenetila. Veim, et si c'est du Chelev, sinon c'est vraiment de la graisse, il faut ça coulé, il faut plutôt le Beshishim. Mais il y en a qui ne sont pas dit, ils disent pas im, le premier, ils disent im. Et ça va être quoi la différence? Alors, si on dit im, on va lire c'est quoi? Si on relit maintenant sans le vav, regardez ça donne quoi? Donc on va relire. Maliar, chez le din c'est comme rotéach. On m'afflit les sorts que des clipas, im, hu, shuman, agid, vekenokanot, shebo. Si c'est guide et konokanot, shebo. Ça veut dire d'après ça, si je ne dis pas le vav, ça veut dire que je veux dire que ce soit karouche ou que ce soit shumanagid et konokanot, dans les 2 cas, c'est uniquement que des clipas. Et après, il rajoute, par contre, va krumot, et les krumot, yesh la achmir ou la tzich netilat makom, veimou chelev, tzich shishim nevatlo. D'accord? Donc, vous vous rappelez ce que je vous ai dit qu'il y avait 2 chitotes, il y avait le char, comment il apprend le mechaber, et il y a le prichadash, comment il apprend le mechaber. Selon le char, il y a 3 cas. Et pourquoi il n'y a que 3 cas? Parce que lui, il a rajouté le vav de veim. Veim ou shuman. C'est-à-dire qu'il dit qu'il différencie entre kachouche et shuman gid, knokanot et krumot. Et lui, il dit qu'il y a 3 cas. D'accord? Donc, d'après le char, il y a que 3 cas. Il y a kachouche, il y a tous les guidim, krumot, etc., que c'est un plan intermédiaire. Et il y a le 3e cas, c'est vraiment du chelev. Quand c'est kachouche, c'est que des clipas. On va du plus petit au plus gros. Oui. Quand c'est kachouche, c'est que des clipas. Quand c'est krumim et guidim, etc., c'est que des netila. Et quand c'est vraiment du chelev, tout est assour à manque de shishim. Ça, c'est la vie du char. Il sépare donc ça en 3 cas. La vie du vina, du prichadash, lui, il va dire qu'on va différencier ça en 4 cas. Parce qu'on va pas dire veim, on va dire im. Donc ça veut dire qu'il dit kachouche, ou bien si c'est guidim et knokanot, dans les 2 cas, c'est que des clipas. Donc j'ai 2 cas, que les 2 c'est que des clipas. 3e cas, si j'ai des chromim, c'est que des netila. Et 4e cas, si c'est du chelev, j'ai plutôt le bishishim. Donc ils sont d'accord dans le premier et le 4e, mais dans le 2e et 3e, selon le meshar, c'est un seul cas. Tout est que des netila. Et selon le prichadash, il faut d'accord, les chromot, c'est mettre que des netila, mais les guidim, c'est que des clipas.
Ok, donc on continue. D'accord, donc ça c'est par rapport au din. Maintenant on continue. Veillez ma bassar chez Imo ou Shamen. D'accord, maintenant il va rapporter la notion qu'on a appris dans Seif. Hey. Ou appelons en Seif, on a dit quoi? On a dit qu'il y avait un lien de Pitoum. C'est quoi Pitoum? C'est qu'on a dit que si c'est Shamen, si le Issour il est Shamen, étant donné que c'est du gras, et le gras fait véhiculer le Issour facilement, il est méfa à faire. Il va faire pénétrer le Issour Bekulo dans toute la profondeur du morceau qui est cachère. Alors c'est Assour. Qu'est-ce qui se passe maintenant si c'est le éther qui est Shamen? Le Assour, le Issour, on va dire qu'il est salé, dans le cas il est salé, mais il est sec. Tandis que le éther, lui, il est Shamen. Ça va être quoi le din? Alors qu'est-ce qu'on a appris dans ces effets? Dans un tel cas, le gras du éther, il va entrer dans le Issour. Et ensuite, le Issour va faire véhiculer le gras à nouveau vers le éther, mais en compagnie de son goût du Issour. Et comme ça, il va donc rendre assour le morceau d'à côté. D'accord? Donc, en un mot, le gras, il va faire deux voyages. Il était dans le éther. La connexion qui s'est faite avec le Issour va faire en sorte que le gras va rentrer dans le Issour. Dans ce cas, je n'ai pas de problème parce que c'est du Issour. Mais ensuite, le problème, c'est que maintenant que le Issour est gras, a absorbé le gras du éther, comme on dit, ce n'est pas un frayeur, ce n'est pas un pigeon. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas te laisser faire. Il va recharger contre le éther, mais en rajoutant son poison, son Issour, qui va rendre assour le morceau. C'est ce qu'on a vu dans Seif. Maintenant, venons voir ce qu'il va dire ici. Et si maintenant la viande avec laquelle était nimlach, c'est shamen, c'est-à-dire en deux mots, le éther, c'est lui qui est shamen. Afilu beshuman agid, v'aknokonot shebo, sirshishim levatlo, v'yitol makom shenaga kede netilat makom. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même chose. Il dit que si maintenant il dit presque la même chose, on verra après dans le char. Mais en tout cas, pour l'instant, il dit la même chose. C'est que même que si le gras que le éther tire, lui-même il a tiré du Issour, c'est Shishim Levatlo. Donc il va recontaminer le Issour va rentrer dans le éther, et il faut avoir Shishim pour Vatel le Makom Shenaga, Kedel Nitilat Makom, et donc il va falloir retirer Nitilat Makom, donc des Klippas. Kedel Nitilat ou le Fachot Klippa, ou bien minimum une Klippa. On avait vu dans Shiro dernier que c'est Avdavka. Fechos, Elinyan Khaticha Atzma, Shaya Cheleb Davukba. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, si c'est Shamen, si c'est pas Shamen, si c'est Kachouch, si c'est moitié Kachouch, si c'est un match du Chelev, d'accord, si c'est, etc., etc., ça, c'est par rapport à la Khaticha Atzma, Shaya Cheleb Davukba. Mais par contre, les Nyan, Shah, Khatichot, Shenim Nechu Yachad. Maintenant, mais le reste, parce qu'il n'y a pas que ça dans une marmite, il y a toutes sortes de choses dans la marmite, il y a aussi des morceaux que peut-être qu'ils ont touchés, peut-être qu'ils n'ont pas touché. Alors pour ça, hein, comme je l'ai montré dans le diaporama, on va distinguer ça entre trois cas. Un, si ça a touché tout, si on a un doute si ça a touché, ou bien si on sait que ça a touché, mais on ne sait pas quel morceau. Donc là, on voit dans Shulchan Aruch. Donc on y va. S'il n'y a pas 60 fois plus dans elle pour annuler le chelev, Asurot, il faut que dans chacune il y a des shishim. Et regardez ce qu'il dit le Mechaber très mahmir dans ce cas-là. Il ne s'additionne pas pour annuler. Et pourquoi? Pour l'instant, parce qu'on a appris, c'est simple. Pourquoi? Pourquoi c'est pas mitzvah? Parce que là, de quoi on parle? On ne parle pas d'un bichoul. On ne parle pas qu'il y a du liquide. Le liquide, on sait qu'il fait le chibour, il fait le lien entre tout et forcément, ça additionne tout. Mais là, on parle d'un cas où c'était sec et c'était salé. Alors, c'est salé. Donc, pour le moment, chaque morceau individuellement, il était contaminé. Et comme individuellement, il était contaminé, alors il faut qu'individuellement, j'ai shishim dans chaque morceau individuellement. Pourquoi? Parce que le chelev, le gras, il ne veut pas passer de morceau en morceau sans rotev. Il faut d'abord qu'il y ait un rotev. Et là, comme il n'y a pas de rotev, donc ce n'est pas mefafea. Et automatiquement, ce n'est pas mitztaref, ça ne va pas s'additionner l'un à l'autre. Si ça, il ne sait pas si ça a touché ou pas, tout est assourd. Maintenant, si on sait que ça n'a touché que dans un morceau, mais on ne sait pas c'est laquelle, tout est permis. Parce que un, c'est sur deux, ça c'est batel berov. Même si khaticha royal et kabed.
D'accord? Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Khaticha Roelet Kabed, ça assure uniquement si le Issour lui-même, il est Mechoubad. Oui. Là, le goût, il n'est pas Mechoubad. Ça veut dire, vous vous rappelez ce qu'on a dit Khaticha Roelet Kabed quand on a appris ça? Oui, c'était quoi le lien de Dina Khaticha Roelet Kabed? J'ai un morceau qui est important, qui est Khachou, il n'est pas battu à la file ou BLF. Mais si, il faut absolument qu'il soit sur Mechamatatzmo. Mais si c'est que du Baloua, on a dit qu'il n'y a pas le lien de Khaticha Roelet Kabed, parce que le Baloua n'est pas Mechoubad. C'est vrai que le morceau du éther, il est Mechoubad, mais le Baloua qui est dans lui n'est pas Mechoubad. Donc, en deux mots, je résume. Par rapport au morceau lui-même, on a dit qu'il faut Bitoul Beshishim. Si c'est Mamash du Khelev. Si c'est du Kachouch, on a dit qu'il y a des Klippa. Si c'est moitié-moitié, c'est-à-dire c'est comme du Krumot et des Gidim, etc., ça, on a dit c'est qu'il y a des Klippa. C'est qu'il y a des Netila, pardon. Il y en a vu qu'il y a marqué entre le Shach et le Prichadash, comment apprendre ça? Est-ce qu'on différencie les sortes de Gidim? D'accord? Mais globalement, si on apprend comme le Shach, d'accord, globalement, on va dire, après le Shach, on a trois niveaux. Kachouch, Gidim, Krumot, et troisième niveau, c'est Mamash du Khelev. Ça, c'est Bitou Beshishim. D'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je n'ai pas Shishim? Tout est à sourd. Il n'y a pas de photo, oui, comme on dit. Maintenant, après, il nous fait deuxième point qui nous rapporte. Ça, c'est le premier point du Shulchan Aruch. Deuxième point du Shulchan Aruch qui nous rapporte. Qu'est-ce qui va se passer si c'est le Ether qui est Shamen? Ce n'est pas le Issour. Alors, si c'est le Ether qui est Shamen, c'est quand même Assour. Pourquoi? Parce que le goût, il fait du voyage. Le Eshuman, il fait du voyage. Il va du Ether au Issour, du Issour au Ether. D'accord? C'est pour ça que lorsque le Issour se rencontre au Ether, il va profiter de son Schumann pour pouvoir ensuite faire une contre-attaque et de contaminer le Issour avec son Schumann qui a reçu du Ether, mais en additionnant son goût du Issour. Ça, c'est par rapport au morceau même. Qu'est-ce qui se passe maintenant par rapport aux autres morceaux qui sont autour? Alors là, le Shulchan Aruch donne trois cas de figure. Premier cas, je résume, si ça a touché partout, on sait que le Khalev va toucher tous les morceaux. Dans ce cas-là, il faut Shishim dans chaque morceau individuellement pour être Mvatel le Issour. Ça, c'est par rapport au. Si on sait que ça a touché partout. Si maintenant, ça n'a pas touché, si maintenant ça a touché, on ne sait pas si ça a touché, ça a tout touché, à ce moment-là, il faut être marmir. Pourquoi? Parce qu'il dit, on verra, c'est avec Dorat Alechomwa. Maintenant, troisième cas, si on sait que ça n'a pas touché, si on sait que ça a touché un seul morceau, on ne sait pas c'est lequel. Dans ce cas-là, on peut dire que c'est Batel Berov. D'accord? Donc, ça, c'est la vie du Mechaber. Donc, pour l'instant, on va faire dans les Mefarchim, parce que la vie du Mechaber, ensuite, on passera au Ramon. Ok, donc on prend le Taz Sivkat Newtet. Donc le Taz Sivkat Newtet, là, il parlait par rapport à Im Hushuma Nagid. Ok. Im Hushuma Nagid, il dit le Taz, l'État Azil, il va selon son opinion, chez Katav et Seifei, chez Chelef Kachouch, Eino Mefafea ve'en Tsarech Shishim Levatlo. Pourquoi il dit que c'est Shumanagi, ça suffit qu'il y ait des clipas? D'après si on ne veut pas le veim, c'est-à-dire si on va simplement le prix Khadash. Si on va, parce qu'il dit quoi? Le Tamé Azil, chez Katav, Sif Hei, chez Chelef Kachouch, que le Chelef qui est Kachouch, et non, mais pas à faire. Pardon, c'est rien à voir avec le veim et le veim maintenant. Ça passe le Chelef Kachouch. Il dit que c'est quoi? Chez Chelef Kachouch, et non, mais pas à faire. Ça ne peut pas faire, Vain, ça, Shishim Levatel, on a besoin de Shishim pour être Levatel. Par contre, si vous vous rappelez, il avait dit quoi le rameau? Il avait dit que nous, on est, vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il a dit qu'on n'est pas baki. Il lui dit qu'on est rochelle sur tous les morceaux de viande, que c'est gras. Mais pour l'instant, il dit que le Shulchan veut la Pesachita, qu'on lui dit que le Kachouch de Kachouch, c'est même pas à faire. Pas besoin de chichi. Très bien. On va prendre le Shar Tifkatan Yutet, Chavav, pardon, Shar Ravav. וכבר נדבר שיעורו משום מליכתו בסימן צדיק א', סעיף אין שם. Donc si tu veux voir, tu veux comprendre, ça veut dire quoi? Et l'on est chamé Chamat Malchot, on va aller voir siman tzadik Aleph, Sif He. Je rappelle brièvement, comme on l'a dit dans le diaporama, Marchoket Mechaber Ramo. D'après le Mechaber, il faut une quantité suffisante de sel comme pour saler. Et il faut aussi un temps suffisamment de sel comme pour pouvoir la quantité de sellage. Donc en deux mots, il faut vraiment que tout le morceau soit recouvert de sel. Et il faut aussi attendre 18 minutes pour que ça puisse être considéré comme rotaire. Ça, c'est la vie du Mechaber. La vie du Ramo, il dit non. Ça suffit de mettre comme le tzli, ça veut dire, le Kitto Shulchan explique ça comme un peu plus de sel qu'une personne aurait mis dans son plat. Et combien de temps? Directement. Et lui dit au contraire, si j'attends 18 minutes, après 18 minutes, c'est plus manière, ça a perdu de sa force.
On continue avec le Seif Katan Chavdaï dans le char. Ou la Tricha Metilat Makom, donc il a dit qu'il faut retirer Metilat Makom. Aval, dans quel cas, si maintenant j'ai mis des chromim, il dit quoi? Il faut être mahmir la Tricha Metilat Makom. Alors il dit quoi? Aval en tsarich shishi, mais j'ai pas besoin de 60 fois plus. וכן פסק בתורת חטאת סוף כלל ל"ז, ואף על גב דקאי מלן, אפילו בציר ואפילו בכחוש, ממש להישאר בשישים כמו שהתברר. Il m'aimerait que nous on tient que même dans tir et même dans Karouche, mamash, c'est-à-dire c'est vraiment Karouche, c'est vraiment sec, non de Mesher Beshishim, comme on verra plus loin, mais comme Shmeino Shel Guide Deino le Midrabanan. Mais concrètement, le gras qui se trouve dans le guide, dans le nerf, il est que des rabanan. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que le guide anaché, par exemple, lui, il est bémet, c'est considéré comme du etz, c'est du etz. Donc, le goût du guide anaché, bémet, il n'aurait pas dû jamais être matrice ou quoi que ce soit. D'accord? Parce que finalement, il n'a rien, c'est comme un morceau de bois. D'accord? Donc, il dit que comme shmeino chez le guide, le shmeino, le gras qui se trouve à l'intérieur, ça sont des rabanan. Comment je suis une samechet, sifret, מקילינן ב, חן כתב לתורת חטאת, מיהו היינו לעניין ריקרדינה, אבל החוש לאמינה כתב הרב, במקום שנפסק קצת יש להפריך 60. Il dit ça, c'est minadine, באמת c'est comme ça que lorsqu'on a le guide, il suffit de retirer que là. Mais il dit que, mais concrètement, le rameau, dans sa merdette, là-bas, il était plus mahmir. Il a dit quand il n'y a pas d'efsel, on doit être mahmir, d'être metel bishishim, ça aussi. Alors, veim abassar shenimlach imo ou shamen. Ça te cachait. Donc là, on est dans le char sifkatam chafret. Veim abassar shenimlach imo ou shamen. Si maintenant la viande avec laquelle ça a été cuit, c'est shamen. Alors il dit quoi? Il dit comme ça. Ça te cachait, c'est un peu étonnant. Alors, je fais une petite introduction. Là, de quoi on parle? On parle d'un cas où le gras est chez le morceau du éther. Et chez le éther. D'accord? Et chez le éther, et le morceau de viande assaut n'est pas gras. Il a que des, par exemple, il dit quoi? D'accord, il a que par exemple des knokanotes, etc. D'accord, donc il n'est pas vraiment, il n'est pas l'avdavka sec. D'accord, mais en tout cas, comme le éther il est gras, alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le éther va donner son chemin le issour, et le issour va rendre ça au éther avec, en additionnant un goût du issour. Alors le char pose une question. Il dit que ça te cache, c'est un peu dur à comprendre. Pourquoi? Il aurait dû dire Ributa. Il aurait pu dire encore plus que ça. Ributa yoter, c'est-à-dire un plus grand chidouche. Afilou bekachouch legamre, kedele eisov seif betzli. Vechen kata bebet Yosef. C'est-à-dire il aurait dû dire quoi? Il aurait dû parler ici, même si le issour il est complètement kachouche. Pourquoi il a dû me dire ici? D'accord, dans le Siman, dans le Sifei, là-bas on avait appris que si maintenant j'ai un éther, le éther il est shamen, mais le issour il est kachouche complètement, alors à ce moment-là, même dans ça on va dire que c'est assour. Donc pourquoi dans notre cas-là, il ne parle pas d'un mâche que le morceau du issour est un mâche kachouche. Mais il aurait dû dire ça, étant donné que dans Sifei aussi il a parlé de ça. Dans Sifei il a dit que même si le issour il est kachouche complètement, si le éther il a du shuman, c'est suffisant pour le rendre assour. Vaikara de Dina et Sig Marshall. Il me dit la vérité, c'est que le Marshall, il n'était pas d'accord avec tout ce din-là, avec tout le dina de Pitoum, que le gras passe d'un endroit à un autre. Le bar le rapporte et c'est ça son langage. Mais parce que lui, en vérité, il dit attends, de quoi tu me parles de Pitoum? Pitoum, c'est déjà le lien du Pitoum. C'est quoi Pitoum, comme on l'a dit? C'est qu'en vérité, le gras passe à un endroit et repart, il fait un aller-retour. Il dit ça, Bichla, tout ce concept-là, c'est un chidouche de dire comme ça. Alors, comment Bichla, tu oses me le mettre dans ma liard, dans Tzli? Je peux encore comprendre, même que ça, c'est limite, mais je peux comprendre. Pourquoi? Parce que c'est chaud. Et là, c'est chaud, Tzli, il y a du feu. Alors, bon, je veux dire, tu sais quoi, c'est possible que c'est le gras, etc., va passer d'un endroit à un autre. Je peux comprendre. Même que ça, c'est déjà un chidouche, que même que ça, ils avaient un peu du mal à avaler. Mais tu sais quoi, comme il y a du sli, c'est bon. Mais de dire que ce dîne-là est aussi chayard de dire dans du maliard, dans du sel, alors qu'aucune source de chaleur,
Ça, il dit, j'arrive pas à accepter. C'est-à-dire ce din-là, que c'est le kasher, le éther qui a du gras, d'accord, et que le issour qui est sec, et que ça passe faire un aller-retour, ça, je peux le comprendre en tzli, il nous dit. Mais le dire que ça marche aussi pour Mlicha, le marcha, il dit ça, je ne peux pas dire, c'est pas possible. Il sait pas, c'est trop. Il dit pourquoi je veux que ça passe? C'est du sel, qu'est-ce que ça a déjà fait? D'accord? Quelle force déjà ça a? Ça a une force, mais il ne faut pas exagérer. Alors, il nous dit comme ça. Que même si maintenant je vais accepter ton dîn depuis Toum, dans quel cas je vais te dire qu'il y a ce dîn-là? Des tzli. Alors, lorsqu'on parle d'une viande qui est grillée, au moins il y a du feu. Chez Chomaesh, parce que la chaleur du feu me fatem, mais haï les haï. Parce que la chaleur du feu va faire passer le goût d'un endroit à un autre. En plus, les deux sont chauds. Donc, je peux comprendre qu'il y a le goût passe de l'un à l'autre. Ça, je peux comprendre. Aval b'mlicha, mais quand on parle que c'est salé, de dire à tel point que le sel est tellement fort que ça va faire un pitoum par rapport au gras du éther pour l'amener au issour, et le issour va revenir au éther, dit l'homme c'est trop loin. On ne trouve pas cette zvara. וגם אצלי גופי חידוש, ומהם בכלל אצלי בכלל גרסת סתם חידוש, je veux dire ça. ושום מחבר לא חילק, אלא סתם הפסקינן כל מקום שהאיסור אינו יכול ללך ולפעפע, אז אפילו עם החתיכת éther shmeina share, il dit que parce que de manière générale, en général, qu'est-ce qu'on dit? Tout le temps que le issour ne peut pas aller de ses propres forces dans un endroit, il ne peut pas le faire à travers, d'accord? Il ne peut pas être osé à travers une autre station. Ça veut dire que, étant donné qu'ici, c'était quoi le grand qu'on a dit aussi la semaine dernière, ce cas-là par rapport à ce dîner d'Afka? On a dit qu'il y a un pitoum. On dit, mais comment c'est possible? Normalement, quand est-ce qu'un issour peut être osé uniquement s'il peut aller de lui-même? Là, il ne peut pas aller de lui-même, il est obligé de passer par le éther, par le chemin du éther. Donc, c'est pour ça qu'il dit que tout le din de Tzli, de ce dîner de pitoum, c'est un din chadash. C'est un din qui est un peu étonnant. Alors, il dit encore dans le Tzli, de manière ou d'une autre, c'est quoi, je peux accepter? Parce qu'il y a du feu. Même ça, c'est limite. Même ça, à Bekoshi, on accepte. Mais tu sais quoi, il y a du feu. Les deux sont sur le feu. Deux sont en contact. Il y a du gras. Ça passe de l'un à l'autre, je peux comprendre. Mais en tout cas, le marshal refuse d'accepter ça par rapport à Mlecha. Ça, en deux mots, il n'est pas d'accord avec le Mechaber. En deux mots, il veut dire que si maintenant le morceau est kachouche le morceau du Issour et kachouche et le morceau du Eter et Shamen, dans Mlecha, je ne vais pas te dire Kapiton. Je ne vais pas te dire que Mlecha, ça va tout. D'accord, ça va là en assaut entièrement. וכן משמע בדברי הרשב"א בתורת הבית ומביאו בית יוסף, דווקא בעינן שיהיה האיסור שמן. Aïn Sham, que j'ai besoin que le issour il soit shamen. Dafka le issour soit shamen. Mais si c'est le éther qui est shamen, dans Mlicha, on ne va pas accepter. ומכל מקום נראה דאף הטור והמחבר לא אמרו אלא בשני מלוכים. אבל לא כשהיה האיסור מלואר והיתר טפל, לכיוון שהוא טפל אין בו כוח לפטם האיסור. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. En deux mots, on a un dîner comme ça. Le tour et le mechaber, ils ont atterri au match de haut. Ils ont dit, vous savez quoi, on va faire un grand chidouche. Il y a un lien du pitoum, du gras qui passe du éther au issour, du issour au éther. On va dire par rapport au tzli. Après, ils sont venus, et on va dire même par rapport à Mlicha. Que même lorsque j'ai un Mlicha, je vais dire que si, comme on l'a dit, Mlicha, normalement, c'est combien ça au cerf? Vous savez quoi, on va faire une petite pause question. Sympathique pour réveiller un peu les esprits. Oui, c'est bien toi. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ça va? Ça fait longtemps, oui. On va faire un petit entraînement pour le Mifran. Hein? On va faire un petit entraînement pour le Mifran. Ok. Donc, tout ce qui est à Saïnou à toi ne fait pas ton ami. Mais moi, je déteste qu'on fait ça, mais il n'a pas trop le choix. Ok. En tout cas, donc, en Mlicha, Maliar Karoteach. D'accord? Ça, on sait. Maliar Karoteach, à combien le Maliar il est au cerf? Ben, on avait dit que d'après le Mechaber, c'est que des Gdera, ça veut dire d'un montant qui est pas mangeable, quoi, pour cachériser. Non, je n'ai pas combien de sel il faut mettre. C'est-à-dire, une fois maintenant, j'ai tout le statut de Maliar Karoteach. Peu importe, que ce soit d'après le Mechaber, que ce soit d'après le rameau. Maintenant, j'ai mis le statut, j'ai étiqueté le morceau de viande en tant que maliar. Je lui ai remis le diplôme qu'il est maliar. Très bien. Maintenant, il arrive et il touche un autre morceau. À combien il a offert le morceau? Et des clipas? C'est des clipas, d'accord? C'est ce qu'on a dit. C'est clipas, est-ce que c'est comme un tzli, c'est comme qu'il y a des clipas. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il est shamen?
S'il est shaman, ben, ça dépend. Euh, bon, s'il est shaman, c'est. Un shaman, c'est. Il faut qu'il y ait shishim, quoi. Très bien. Ça, c'est... On a dit qu'il y a 3 niveaux. Et Karouche, Ouais. moitié Karouche, moitié Shaman et Shaman Hommage. Et on dit que Shaman, le maître, c'est Betul Shishim Khazak. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe maintenant si ce n'est pas le Issour qui est Shaman, mais c'est le Ether qui est Shaman? Ça, c'est en fait de quoi on parle. La concentration, c'est de quoi on parle. C'est-à-dire, on Alors, n'est pas. Si c'est Issour qui est Shaman, je peux comprendre. Il est Emaliar, il est salé, et en plus, il est Shaman. Donc là, il va contaminer le morceau d'à côté. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si c'est le éther qui est chaman et lui, il n'est pas chaman? ben, pendant que vous expliquez ça, j'étais en train d'étudier. D'après ce que j'ai compris, c'est que même si le éther, il est shaman, ça a l'air qu'il va, qu'il va redonner. Si le éther, vous avez dit si le éther est shaman, c'est ça? Oui. Oui. Donc, ben, il va prendre le tam il va prendre le tam du Issour dans le shaman. Pourquoi il prendrait s'il n'est pas chaman? Si le Issour n'est pas chaman. Le chaman, c'est lui qui donne, c'est pas celui qui reçoit. Dans ce cas, il y a le Issour, il y a du sel sur le Issour. Voilà. Et le éther, il est juste shaman. Voilà. Donc, il va prendre, tu vois, c'est comme ça que le shaman, ça marche. Le chaman, il donne. Donc, pour l'instant, le éther, il va faire quoi? Comment le Issour, il va contaminer le éther? Par la mélicha, non? Oui, mais je peux comprendre que des clipas alors. Que des clipas, je peux comprendre, parce que vous avez dit que Maliar, c'est au cercle des clipas. Donc, je peux comprendre. Mais pourquoi que tout est assaut? Ouais, mais le shaman, c'est méfafé, c'est contagieux, ça veut dire que ça mène le goût, Oui, mais non? le chaman, il est dans le éther, il n'est pas dans le Issour. C'est un contact, non? Alors, c'est ce qu'on dit, que ben, mettre le shaman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contaminer le shaman du éther. Préparez-vous au prochain qui va avoir une question. Et après, le shaman éther, il va donc contaminer de son shuman le issour. Donc maintenant, le shuman, le issour, il est considéré lui-même comme shaman, puisqu'il a reçu le shuman du éther. D'accord? J'ai un éther, j'ai un issour. D'accord? Le éther, il est shaman, le issour, il est maliar. Le éther, il est shaman, donc il va aussi contaminer. Il va contaminer le issour de son shuman. Maintenant, j'ai un issour qui est assour, et maliar, et shaman. Ah, il garde le statut, quoi. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va Après, faire? Lui, il va venir, il va relancer. Maintenant, il va relancer le tout. Et Shaman, et son ISO. Et étant donné qu'il est malade, donc il est actif, donc il va détruire, il va sur le parti d'à côté. Le Marshal, il n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est bien mettre le deal qu'on a pris en CIF. Mais ça marche pas pour Atzli, il dit, le Marshal. Atzli, encore, je peux comprendre. Si c'est chaud, j'ai sur le feu, sur le gris, 2 morceaux de viande, le éther et les chamènes, le issour et le kachosh, je le mets sur le morceau de feu, les deux sont sur le feu. Alors, c'est vrai que c'est pas bichoul, c'est vrai qu'il n'y a pas de rotev, mais malgré ça, j'ai du feu, j'ai du chrome, j'ai de la chaleur. Alors, je peux comprendre qu'il y a un goût qui va passer à l'eau, que ça va faire l'aller-retour. Je peux comprendre. ah, Donc, on a vu que le Taz, il n'est pas d'accord avec ça, mais en tout cas, il dit comment quoi ça, mais en tout cas, d'après ce qu'on voit ici, d'après le Marshal, je peux comprendre si j'ai un tli, si j'ai sur le feu 2 morceaux, un morceau d'éther, un morceau d'assaut, et le morceau d'éther, c'est lui qui est chamen. Mais comme c'est chaud, je peux comprendre que ça fait l'aller-retour. Mais de dire ce din-là dans Melicha, dit c'est exagéré. C'est ah. exagéré de dire que dans Melicha, il y a une tellement grande force au sel à tel point que ça va aspirer et ça va rejeter avec le corps du Melach et du Shuman. C'est trop, il n'est pas assez fort pour pouvoir faire l'aller-retour. D'accord? Et c'est pour ça. Et d'accord, donc le tour, le Mechaber, il dit que oui. Même dans Melicha, on dit ça. Et le Marshal, il dit non. Alors, qu'est-ce qui fait la note, le char? Le char, il dit attention, même le tour et le mechaber qui disent, et là, je n'ai pas encore dit, donc écoutez bien, même le tour et le mechaber qui disent que Bémet, il y a ce pitoum-là qui se fait, cet aller-retour qui se fait, même dans Mlicha, c'est uniquement quand les deux sont malières, et le éther et le issour. Comme ça, le éther, il a la force de contaminer, le issour par son shuman, parce qu'il est maliach aussi. Et le Issour, il aura la force de contaminer le éther parce qu'il est maliach aussi. D'accord? Donc le éther, il va contaminer le Issour de son Schumann. Maintenant, le Issour, lui-même, il est aussi maliach. Donc il va contaminer.
mais maintenant, il va contaminer avec le Schumann qu'il a reçu aussi du éther. Donc, il y a une double force. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va. D'accord. Donc, tout va être en assaut. D'accord. Karim. C'est d'après, vous avez dit, cette opinion, c'est d'après le tour, vous avez dit? Le tour et le mechaber, ils disent on dit le pitoum aussi dans Maléach. Et le char fait une note, il dit attention, ça c'est d'Afka quand les deux sont Maléach. C'est un grand prix de je dire ça. Donc il faut que les deux sont Maléach. Ok. Alors, il est quelle heure? Ah oui, c'est l'heure de questions. Les questions. Ok, les questions et après on continue les entachés. Allez-y, Jonathan. Yohanan, pardon. Shavuotov, Rav, j'ai une petite question parce que j'ai pas trop compris. On a dit, et d'après ce que j'ai compris, on dit que maintenant qu'il y a Pitoum, qu'il y a un morceau qui soit sourd et qui est le Schumann et que l'autre soit. Tant que les deux sont Malouar. Mais j'ai pas compris comment on fait après la mesure pour faire le Bitoum et Shishim. Est-ce qu'on est mis Staref, les deux Issourim, contre, contre chacune des Khachirot ou comment dire, les deux morceaux qui ont fait l'objet du Pitoum, comment dire, il doit s'annuler chacun par rapport aux autres Hachirot. Je sais pas si Non, vous avez... non, c'est-à-dire, il y a combien de Khatirot là? On parle de deux Khatirot, un Issour et un Éther? Non, disons par exemple il y a plusieurs Hachirot, il y a des Hachirot Mutarot, et on a ces deux-là problématiques qui sont Meluchot, et comment on fait? Et on dit qu'il y a Pitoum entre les deux. Parce qu'il a dit ça, le Mechaber. C'est ça que j'ai pas compris, puisqu'il y a cette nouveauté de Pitoum là. J'ai compris maintenant que le chidouche qu'il y avait de Pitoum, comment on l'a tiré, mais j'ai pas compris comment la conséquence que ça a sur le bitoul. C'est le même bitoul quand c'est du chemin normal, quand c'est du Khalev normal. Ça veut dire que si ça a tout touché, selon le Mechaber, le Rameau il n'est pas d'accord avec ça, il est plus Mekel d'Afka. Mais d'après le Shulchan Aruch, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que si ça a touché tous les morceaux, chaque morceau individuellement doit avoir un bitoul. Ah, c'est le numéro 1. Un bitoul Bishishim. Si maintenant on ne sait pas qu'est-ce que ça a touché une, on ne sait pas c'est laquelle, on dit c'est Batel Berov. Et si maintenant on ne sait pas si ça a touché oui ou non, c'était là-bas, donc on ne sait pas si ça a touché vraiment, à ce moment-là on dit que d'après le Mechaber, il faut être Mahmir. C'est la même chose. Il a juste voulu rajouter le principe qu'on peut considérer Shamen, même si ce n'est pas un Shamen qui vient du Issour, mais c'est un Shamen qui a reçu du Éther à travers un piton. Ok, merci Rav. Monsieur Hazan. Oui, bonsoir, Shavuotov, Rav. Oui, en ce qui concerne ce fameux Pitoum, vous m'entendez? On entend très bien. Vous m'entendez? On entend. Oui. Donc, en ce qui concerne cet aller-retour, ce qui est bizarre, c'est qu'on accepte la notion de gras qui passe entre les deux et qui fait que le morceau, à ce moment-là, Karouche, qui est assourd, il devient Shamen. Mais pourquoi le Tour et le Machaber, ils ont besoin de dire que les deux devraient être salés, alors qu'on pourrait aussi adopter le klal, que ça peut passer le sel. Comme le Shaman, il est passé, le sel il pourrait passer aussi. Et c'est tout. On n'a pas besoin de dire que les deux doivent être absolument salés. Non, parce que le problème, c'est qu'il faut une force. Il faut une force quand même pour passer. Par exemple, si j'ai deux morceaux de gras froid qui touchent. Mais d'accord, mais cette force de sel, oui. ça peut suffire dans un seul morceau. Non, parce qu'on dit qu'étant donné qu'il est uni avec un morceau, donc lui, il va uniquement. Parce qu'en vérité, il y a quand même un morceau qui est collé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a le sel qui entoure un morceau. Donc, tout le temps qu'à partir du moment où il est en contact avec le morceau, il va commencer à faire sortir de lui pour aller contaminer autre chose. Il ne fait pas le contraire. La différence entre un maliach et un bichoul, c'est que maliach, on n'avait pas ça dans le Mlicha aussi. La différence entre maliach et un bichoul, c'est qu'un maliach, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire sortir du goût de chez lui pour pouvoir contaminer l'autre. Il ne sait pas faire l'inverse, il ne sait pas recevoir, il ne sait que donner, il ne sait que infecter l'autre. D'accord? D'accord. Un bichoul, c'est quoi? C'est que tous les goûts se mélangent ensemble. Donc tout devient ensemble, tout devient un. D'accord. Ouais, ce que je veux dire. Donc là maintenant, donc c'est pour ça que c'est vrai que le sel pour une partie, ce sel-là est contaminé sur le voisin. Mais pour le voisin, si je veux contaminer, lui aussi doit être salé. D'accord. Donc pour le chemin, on peut faire des allers-retours, mais pour le sel, non. Exact. C'est-à-dire, mais même pour le chemin, c'est quoi? On fait des retours uniquement si j'ai une force qui va causer le voyage. Si j'ai à froid. Si j'ai des liquides, évidemment, du liquide, c'est ce mélange. De toute façon, c'est évident que c'est un problème. Mais je pense que ce n'est pas liquide, c'est dur, mais il n'y a pas une force qui va faire ce mélange-là.
alors à ce moment-là, je n'ai rien qui va me faire ce va-et-vient. Même pas ça ne m'a influencé. Il faut que j'ai une force. Alors, c'est quoi la force? J'ai plusieurs. Je peux avoir Mlicha, je peux avoir Kavou, je peux avoir Bichoul. Vous voyez? Donc maintenant, j'ai du Schumann. Mais ce Schumann-là, il faut qu'il passe. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la fonction, on va appeler ça la fonction Maliar. Je l'ai appliquée. Et elle se met au travail pour l'influencer. Mais concrètement, le Ether, est-ce qu'on voit que le char qu'il a besoin que les deux sont Maliar? Le Ether lui-même, pour l'instant, il dit si lui-même, il n'est pas Maliar, comment il va donner du Schumann au Issour? Il n'a pas comment donner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il faut que les deux soient Maliar, comme ça les deux passent. J'ai compris. Très bien. Merci. C'est Michael. Vous le micro. Ça va? Ça revient un peu à la question de M. Hazan, justement, parce qu'on avait appris justement dans Melicha que le sel, tant que la khatira était salée, elle ne pouvait pas absorber, elle ne pouvait que donner. Le sel, quelque part, il ne pouvait pas. Donc, comment c'est possible que le Schumann puisse rentrer? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Le Schumann, il est différent, il a un statut spécial. C'est ça, c'est qu'en vérité, c'est pour ça qu'on dit que le Schumann, le Schumann, ce qu'il fait, il ne va pas rentrer s'il n'a pas, on va dire, un commando qui va le faire, qui va l'infiltrer. Donc, il a besoin du Maliar pour pouvoir l'infiltrer dans le terme. Mais le Schumann, lui, il a la particularité, contrairement au Maliar, que lui, il fait que brûler le contact, donc il va que, on va dire, affecter la clipa. Le Schumann, il a la force de faire tout rentrer. Le problème, c'est qu'il n'a pas la force d'imprégner un autre morceau s'il n'a pas, un moteur. Et ce moteur-là, ça peut être, comme on a dit, ou bien avec Bichoul, ou bien avec un Maliar. Tu vois, il y a plusieurs façons de faire cette. Donc, tu as un moteur qui le fait avancer, mais une fois qu'il a avancé, il va tout contaminer. Alors pardon, c'est quoi le cas? Parce que j'ai peut-être mal compris. Pour moi, ça voulait dire que lorsqu'il y avait du sel, pour moi, c'était comme une barrière qui empêchait, quoi qu'il arrive, de rentrer quoi que ce soit à l'intérieur. Oh non. Et là, j'ai l'impression. Pardon, monsieur Petit, je parle avec le Rav, ça ne vous dérange pas. Juste, si vous pouvez éteindre votre micro, parce que quand vous intervenez, c'est compliqué de parler avec le Rav. Pardon. J'essaie de garder le fil en même temps. Pour moi, lorsqu'il y avait du mélar, il n'y avait rien qui pouvait passer parce que le mélar, il faisait que donner et pas recevoir. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est un chidouche pour moi, que lorsqu'il y a quelque chose de gras, ça peut rentrer lorsqu'il y a du mélar. C'est une question, Michael, parce qu'en vérité, là, tu es en train de faire une allusion encore à une autre halakha qu'on a bien appris aussi à l'époque. C'est qu'en vérité, le mélar, ce qu'il fait, c'est qu'il va, comme tu as dit, il va te donner. Mais ça ne va pas le protéger de recevoir. Il va donner. Pourquoi on a appris ça? On a appris c'était quoi? Étant donné qu'il est occupé à sortir, il ne peut pas rentrer. Ça, on a dit ça par rapport au sang. Comme il y a beaucoup de sang qui sort, le sang est maintenant occupé le sel est occupé maintenant à pomper, si tu veux, le sel et le sang est à dégager autre part. Donc, on ne va pas craindre que le sang va rentrer dedans parce ça, c'est par rapport au sang. C'est une quantité de sang qui va rentrer. Et c'est une quantité de sang qui va rentrer. Et ça qui va faire que ça ne va pas imprégner. Mais en soi, le sel en soi, il n'a pas la force de faire ça. Lui, ce qu'il a la force de faire, c'est quoi? C'est de donner. D'accord? Il n'a pas la force de se protéger. Dans l'occurrence, dans le sellage de la viande, étant donné qu'il y avait aussi une grande quantité de sang qui sortait, donc ça fait que ça empêchait toute autre chose de rentrer en même temps. Mais ce n'était pas par la force c'était pas par la force du sel même. D'accord? C'était parce cause du sang qui est additionné au sel. Et est-ce qu'on peut dire que le gras est la même chose que le sang? Est-ce qu'on peut dire que si le morceau il est gras, alors le sel il va faire que sortir le gras et pas recevoir? Le sang, c'est particulier. Le sang, ça fait sortir une quantité de sang, d'accord, de manière à ce que ça les oriente, ça sort tous les pores, ça vide le morceau de viande de son sang. Par contre, lorsqu'on parle d'un tam qui passe, c'est un tam qui est beaucoup plus léger. Donc oui, il y a la force de faire passer. Et c'est pour ça qu'il nous dit que là, on voit que si les deux sont méloirs, donc ils vont s'échanger les goûts. Le maliard du ciseau, ils vont vraiment s'échanger les goûts de manière à ce que ça va faire un mélange. Seulement c'est shaman. Ouais. Ça, c'est shaman. D'accord, ok, j'ai compris. Merci. Et même si un d'eux entre eux est shaman, même si que le terre est shaman. Merci beaucoup. Yoshua. Oui, bonjour et Shavuotov, Ravilel. Non, justement, dans la même idée que ce qui a été développé, moi je me rappelle que, si je me rappelle bien, dans Melicha, on avait vu que si par exemple on a salé sur une planche qui n'est pas percée de manière à ce que le sang ne s'écoule pas, si c'est salé, si un morceau de viande qui tombe et qui est salé, il tombe dans
l'espèce de jus de sang dedans, ça pose problème. Et là, ça ressemble au cas, puisqu'on a un morceau salé qui est shemen, qui a du shuman, et qui tombe sur un morceau de viande qui, lui, est taref, et Bichlal, il n'a même pas de salage. Donc, il y a lieu de penser qu'il y a du sang sur sa surface, qu'il n'a pas été nettoyé, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que c'est étonnant l'histoire du sel qui n'a pas. Que si ça, Là, on parle pas du din de Mlicha, là, ici. On parle d'un cas que c'était salé, mais on ne parle pas qu'on est à l'abattoir. Ça peut se passer aussi à l'abattoir, mais on n'est pas forcément là-bas. Ah, Là, on parle, d'accord. il y a un morceau de viande cachérisé. Et après, je prends, on est parti au supermarché, on s'est trompé, on a pris du riz pas cachère, on a apporté du riz pas cachère. Et il y avait une préparation, il y avait une recette, on devait recouvrir de sel, c'est touché. D'accord, c'était un exemple que je donne. Alors maintenant, concrètement, il y a eu un contact qui s'est fait. D'accord, donc là, on ne parle pas du sang. Le sang, c'est encore un autre lien, du tir, etc. C'est très compliqué. Mais en tout cas, là, on parle pas shoot, un morceau cachère avec un morceau de roux cachère. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être basra vechalav, ça peut être autre chose. Donc, c'est le tam qui va rentrer. Ce dont on parle, c'est l'échange de tam. Qui va se faire. Et la question, c'est ça va être où la base de graisse qui va être tirée? D'où elle va tirer la base de gras? C'est la question. Et là, on a vraiment cette réponse-là que même si c'est dans le éther, même tant que c'est mlicha et qu'il n'y a pas de chaleur, le marché n'est pas d'accord avec ça. On a dit oui, parce que le marché dit uniquement quand c'est tzli. Mais quand c'est malicha, il a dit que c'est mugzam, c'est un peu. Il rajoute qu'il faut qu'il y ait les deux qui soient salés pour que effectivement l'échange. C'est ça? Exact. Ok, c'est plus clair par rapport à l'histoire du sang. On ne comprenait pas, enfin moi en tout cas. Ceci. Khazak, on continue. Ok, on y va. Donc, j'espère que vous êtes prêts. D'accord, donc on y va. Maintenant, on va prendre. Donc, on a fait le siman, le sif katan traf zayin. Maintenant, on va prendre le sif katan traf. Pardon, on a fait le frafret, maintenant on va faire le fraftet. Char sif katan traftet nous dit. Donc là, on va continuer dans le mechaber. Le mechaber nous dit qu'il doit retirer tout ça, c'est par rapport à Khaticha Atzma, Shayad Achelev Davugba. Lui dit que tout ce dîner-là qu'on a appris maintenant, c'est pas concernant le morceau même en question. C'est-à-dire le Issour qui est important avec le Éther. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il emploie comme mot? Le morceau que le Éther était Davouk accroché. Attends, si ce n'est pas accroché, ce n'est pas un problème, c'était que collé. Parce que là, dans le mot du Shulchan Aruch, il dit comme ça. Que le Khelef était attaché à elle. Mais attends, si maintenant j'ai un morceau de Khelef qui n'est pas d'Avouk, qui est tombé dans ma main, ce n'est pas, le même cas, alors le Shulchan Aruch dit oui, c'est le même cas. Il dit c'est pas d'Avka d'Avouk. On ne va pas rentrer encore dans d'Avouk. Il dit non, c'est d'Avka d'Avouk. C'est Omunachetla. C'est aussi si c'est posé le Khelef sur d'Avka d'Avouk. Même si c'était posé, par exemple, il a pris du gras, il a mis dans sa marmite. Après, il s'est rendu compte que c'est du gras d'un animal pas cachère. Bien, c'est d'un gras d'une partie de l'animal cachère, mais la partie qu'on ne mange pas, du khelev, d'accord, qui est à soi à consommation. Donc, je mets dans ma marmite, même si ce n'est pas de d'avouk pour les khatri là, mais c'est posé sur l'autre, c'est aussi le même dîme. Donc, on voit la différence. Ça nous évite complications supplémentaires. OK. Pour les nyan shar khatichot. Et par rapport aux autres khatichot. Ok. Alors, on va voir d'abord le Taz. Le Taz nous dit, si Katan Khafalef nous dit, Pirouche, explication. Si, donc, premier cas, donc on a dit il y a trois cas, oui. Premier cas, c'est que c'est le Khalev à toucher partout. Tout est assourd et rien n'est mixtaref. À moins que je chime dans chaque morceau individuellement. C'est ce que j'avais dit aussi. C'est ce qu'on avait dit. Je crois que le fond, je vais fermer ma fenêtre. Donc, premier cas, donc, on avait dit qu'il y a trois cas. Premier cas, c'était que il n'y avait pas de, ça avait touché partout, d'accord? C'est le premier cas. On a dit que tout est à saut, il faut chichim dans chaque morceau individuellement. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas de figure qu'on avait apporté, on ne sait pas si ça a touché. D'après le Mechaber, tout est à saut aussi. Troisième cas, on sait que ça a touché un morceau, mais on ne sait pas lequel. On a dit qu'à ce moment-là, en général, c'est Batel Bero. Alors, il nous dit comme ça le Taz. Par rapport au premier cas, que ça a touché partout, Pirouche explication. Donc, Taz Chaf Aleph. Pirouche explication.
Im achelev naga bechol achat mehen, si le chelev il a touché chacune, ve'en bechol achat shishim neged achelev bechol chelev asur, deshema bala arbe ve'en lo shutafut levatel. D'accord, donc il dit qu'en réalité on parle d'un cas que ça a touché chacune. Et il n'y avait pas dans chacune un shishim. C'est possible que ça avalé beaucoup de issour et c'est pour ça qu'on craint que ça va donc contaminer le tout. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, étant donné que ça a touché partout, on ne sait pas combien ça a avalé. C'est possible que ça a avalé plus que shishim. La morceau n'a pas shishim face au issour, au chelev. Parce que forcément, comme on sait bien, quand on dit shishim, prendre des shishim, tu n'as qu'à dire, on avait déjà mentionné ça au début de la Tarovot. Quand on parle de bitou beshishim, pourquoi on parle de bitou beshishim? Tu n'as qu'à me dire shishim contre le issour qui a été imprégné, c'est-à-dire contre le baloa. Prendre shishim contre le morceau. Parce que tout simplement, on n'a aucun moyen de savoir quelle est la quantité du issour qui a été avalé. Donc forcément, je demande shishim contre tout le morceau. C'est ce qu'il dit ici. Mais après, il va poser une question, il va dire, mais attends, le morceau du chelev, admettons qu'il fait, je ne sais pas moi, il fait 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, un exemple. D'accord. Maintenant, il y a plein de morceaux de viande. D'accord. Combien déjà de chelev il a en lui pour pouvoir contaminer tout le morceau? Alors, pourquoi tu me demandes qu'il faut ça en chacun? Alors que finalement, combien déjà de chelev il a pu dispatcher dans la marmite? Oui, concrètement, il est quand même limité. Il fait quand même une certaine mesure. Donc, comment ça se fait il a contaminé toute la marmite? Ça, on va voir après. Donc là, le Taz, il pose une question sur son Shulchan Aruch et à la fin, il n'est pas d'accord. D'accord, il n'est pas très content de Shulchan Aruch. Okay. On va voir ça. Donc, on est dans le. Il dit donc c'est pas mitzaref. D'accord, on a dit fushishim dans chaque morceau individuellement et ils ne sont pas mitzaref un morceau avec l'autre pour pouvoir être mevatel le issour. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Taz? Mizen nimshar gam ken kula. De là aussi, on peut tirer une kula. Daino. Deim beviru lo naga chelev rak ba'achat mehen. Az acherot mutarot. Alors, de le fait qu'on voit, parce qu'il faut se rappeler, vous vous rappelez ce qu'on avait dit aussi la semaine dernière avec le machloket de riz et Rashi? Vous vous rappelez ce qu'on a dit c'est Bassar Vechalaf par rapport à lorsqu'on a une marmite. Et dans la marmite, on a dit qu'il y a vu un morceau de viande, par exemple, au-dessus, un au-dessous, et un au milieu, d'accord, qui est à moitié dans le rotev, vous vous rappelez de ça? Et une partie au-dessus du rotev. Vous vous rappelez? Et là, on avait deux concepts. D'un côté, on a le inyan. Est-ce que si maintenant j'ai un morceau, par exemple, de fromage qui tombe sur un morceau de viande qui est au-delà du rotev, mais qui touche un peu le rotev, est-ce que ça va aussi contaminer toute la marmite? Parce que le rotev fait la connexion. Donc ça, c'est le côté chumra. Oui. Mais d'un autre côté, si je dis qu'il y a une connexion, il y a aussi un côté kula. Parce que le côté kula, c'est que toute la marmite va s'additionner pour une vatel le issour. Oui, il y a toujours de face à la pièce. D'accord. D'ailleurs, même si par exemple quand on parle d'une mitzaref ou pas mitzaref, ça veut aussi dire autre chose. Ça veut dire que, je reprends l'exemple de la marmite. J'ai une marmite, d'accord, dans lequel j'ai un morceau de fromage qui est tombé sur un morceau de viande. Ce morceau de viande-là, il était une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur du rotev. Dans le rotev, il y a plein d'autres choses. Alors, je vous pose une question. Est-ce que le morceau de fromage qui a touché la viande, que la viande touche le rotev, que le rotev fout le tout, est-ce qu'il va tout affecter? Il va tout rendre assourd? La réponse, elle est oui. Parce que comme ça a touché, c'est un contact qui se fait avec le rotev. On ne va pas rentrer dans des plusieurs marques dessus, on ne va pas rentrer dans l'idée. D'accord? Donc, ça va tout. Mais d'un autre côté, si ça peut rendre potentiellement tout assourd, tout va s'additionner pour être une vatel de issour. C'est-à-dire, si je considère que tout est un seul morceau, parce que finalement tout est en connexion avec le rotev, alors d'un autre côté, j'ai aussi une coula de ça, c'est que je vais pouvoir additionner tous les morceaux que j'ai dans ma marmite contre le issour. Si je dis qu'il n'y a pas de connexion, alors d'un côté, c'est une coula, parce qu'il n'y a que le morceau en question qui est en contact qui va être assourd. Mais d'un autre côté, je ne peux pas être metzaref le issour, je ne peux pas metzaref le reste, parce qu'il n'y a pas de connexion. D'accord, je pense que c'est assez clair. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, Mizelim Shargam Ken Kula. Si toi, l'homme Chaber, tu me dis que ce n'est pas Mistaref, alors je peux tirer aussi une Kula. C'est quoi la Kula qu'on peut en tirer? Alors, la Kula est simple. Si maintenant, clairement, il n'a pas touché
le chélève n'a touché que dans un seul morceau. Azach, mutarot, il faut bien se rappeler ici qu'on parle qu'il n'y a pas de rotev. Oui, parce que ça veut dire rotev. Il n'y a pas de rotev et que du sel. Donc, et si maintenant c'est en contact avec un seul morceau, il n'y a que le morceau en question qui est en contact qui va être assourd, mais le reste va être moutar. Je suis étonné à Shulchan Aruch, Sakav, Sotrim Zed. Shulchan Aruch même s'est contredit. Et pourquoi il se contredit? Chez les Seif Zayin, Pasak, Sheim, Bal Aminat Varim Mefafeim, Betivam. Parce que dans le Seif Zayin, dans notre Siman Anouk, dans le Seif Zayin, là-bas le Mechaber, il a été posé avec une halakha qui est contredit directement avec la halakha qu'on a mentionnée ici. Et pourquoi? Parce que dans Seif Zayin, il a été posé avec le Mechaber, Sheim, Bal Aminat Varim Mefafeim. Là-bas, de quoi on parlait? On parlait d'un cas où, par exemple, j'ai une pomme de terre, deux pommes de terre. D'accord? On va dire comme ça, on va dire deux morceaux de viande. Un morceau de viande cachère et un morceau de viande cachère. Alors, c'est quoi le problème? On va rappeler ce qu'on avait dit en Seif Zayin, c'est que le morceau de viande cachère, morceau de viande cachère. Mais ce morceau de viande cachère, à la base, il était cachère, mais lui, il a du baloua d'un issour. Vous vous rappelez de ça? Et on dit que le issour, il était shamen. Est-ce que ça va aussi affecter toute la partie, d'accord, tout le deuxième morceau de viande? Donc, j'ai 3 morceaux de viande, un issour et 2 éthers. Mais le éther, le premier éther qui est dans la marmite, là, il a été lui-même, il a du baloua du issour. Que le issour était shamen. Est-ce que maintenant, ce éther qui est maintenant issour, il va affecter maintenant, on ne parle pas de bichou là maintenant, on parle de tzli, d'accord? Donc là-bas, de quoi, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit comme ça. Là-bas, on a vu que si maintenant c'était mefafea, il a oui quelque chose qui est mefafea, il a oui du shuman, il est au sechaverta. Oui, il peut affecter le morceau de viande. Donc qu'est-ce qu'on voit par ici? Que même si, là-bas on parlait de quoi? On parlait de sans rotev, on parlait que c'est du tzli. Donc qu'est-ce qu'on en déduit ici? Que même lorsqu'on parle d'un cas sans rotev, il y a oui cette connexion qui se fait à travers le shuman, par intermédiaire. Le Shulchan Aruch, il a dit quoi? Il a dit ici quoi? Il a dit que En Mitzarfin. Et pourquoi En Mitzarfin? Parce qu'il n'y a pas de connexion. Mais d'un autre côté, dans Seif Zayin lui-même, il a été posé qu'il y a oui une connexion. On a vu ça, que si j'ai un morceau de viande shamen assour qui touche un morceau de viande shamen éther et qu'il a rendu donc assour, ce morceau maintenant qui est devenu assour va pouvoir affecter un autre morceau de viande qui est à côté de lui. Comment ça se fait? Il n'y a pas de rotel. Comment ça se fait que le voyage se fait? Ici, on voit que le voyage ne se fait pas. Et là-bas, on voit que le voyage se fait. Et là, ici, on voit que le voyage ne s'est pas fait, que le chélef ne veut pas sortir sans rotev. Donc, il y a une marloquette des Rishonim entre Rashba et le Maharam. On voit que, et le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il fait? Il a été posé dans Seif Zayin comme le Rashba. Il a été posé ici comme le Maharam. D'accord? Et la question est de savoir comment ça se fait. D'accord? Donc il se contredit. Celui qui a compris veut me faire un petit. Ne vous disputez pas, s'il vous plaît. Il y en aura pour tout le monde. Des fois, je me pose la question à quoi il sert le Mifran. À force de nous interroger, on n'a pas besoin de Mifran en vérité. Ça, c'est une. Ici, le Taz, il dit qu'il y a un problème avec le Mechaber, parce que dans une autre halakha qu'on avait vue, c'était dans Bassar Vechalav, il me semble. Je ne sais plus quel siman, pardon. On avait vu le cas où il y avait une marloquette lorsque il y avait un morceau de viande, par exemple, qui était au-dessus dans une marmite, s'il était au-dessus, s'il était au milieu ou s'il était à l'intérieur. Et on avait vu que s'il y avait un morceau de issour qui tombait sur le morceau, c'était quoi le cas? Et on avait vu qu'à un moment donné, il avait dit le Mechaber que tout était mitzaref ensemble pour pouvoir annuler le morceau de issour. Et là, justement, il dit l'inverse de ce qu'il avait vu avant, dans l'autre cas. C'est-à-dire que là, il dit que là, il y a des morceaux qui sont ensemble. Et comment c'est possible que le issour il soit passé d'un morceau à l'autre alors qu'ils sont pas, il n'y a pas de rotel. Ce que j'ai dit avant, mais entre-temps, j'ai dit autre chose encore.
J'ai dit une question qu'on a vue dans notre Siman en Seif Zayin. Tu te rappelles? Notre Siman. Notre Siman Seif Zayin. Toi, tu as répété ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, mais c'est ce que j'ai dit avant, avant l'introduction de ce cas-là. Mais juste maintenant, dans le tas qu'on vient de lire, il a comparé notre Seif à nous au Seif Zayin. Notre Seif, c'est au Seif Zayin. Il dit que c'est ce qu'on contredit. Je ne me souviens pas. Seif Zayin, c'était quoi? S'il y a des morceaux qui sont à côté l'un à côté de l'autre. Ah oui, s'il y a un morceau de. Pardon, c'est un morceau de Héter qui a reçu un morceau de Issour. Et comment est-ce que le Issour, il va contaminer le morceau qui est à côté? Est-ce qu'il là-bas, il y avait du Rotev? Non, il n'y a pas de Rotev, justement. C'est ça la différence. C'est quoi là-bas? C'est quel cas là-bas? C'est quel cas là-bas? C'est juste qu'ils se touchent, c'est tout. Si les deux morceaux, ils se touchent. Le froid à chaud, c'était comment? C'était à chaud. C'était à chaud, mais c'était avec du Rotev? C'était un tzli. Un tzli, donc c'était à chaud, mais sans Rotev. C'est ça, donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là-bas? Là-bas, on déduit que quoi? Que BMS, si maintenant j'ai ABC. A, c'est le Issour. B, c'est celui qui s'est fait contaminer. Et C, c'est le nouveau morceau du éther qui est entré maintenant dans la marmite, d'accord, en contact avec B. Donc A, il était Assour et Shamen, il a contaminé B. B, maintenant, il était caché, on est devenu Assour. B, il rencontre C. Shamalech, comment vous allez? Tac, il contamine aussi. Comment ça se fait? Là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc sans Rotev, on peut contaminer? Normalement, non. Non, là-bas, qu'est-ce qu'on voit dans Seif Zayin? On peut contaminer avec sans Rotev? Ou avec un tzli, oui. Sans Rotev, oui, mais avec un tzli. Avec un tzli, ça peut contaminer. Mais oui, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettre le shaman, il va faire le travail de passer du A à B à C. Donc, il y a eu un contact. Marie n'a pas de Rotev. Et pourtant, aussi dans notre cas, qu'est-ce qu'on voit? Le Shulchan Aruch nous dit que c'est En Mitzarfin pour Mevatel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de Rotev. Tu te contredis tout seul. Et le Taz, il a voulu encore plus, on va dire, c'est pas qu'il a voulu piquer, c'est qu'il a voulu, il a dit attends, Bichlal, c'est une Mechloket Rishonim, le Rashba et le Maharam. Et là, il a été posé comme le Rashba, il a été posé comme le Maharam. Donc, il y a une vraie Mechloket qu'une fois il est posé comme ça, une fois il est posé comme ça, il faut décider. Pour ça que le Taz, il n'est pas très satisfait de cette halakha. On continue. Radak Michael. Alors maintenant, il essaie de répondre. Il dit, tu sais quoi, je vais te proposer une réponse. Peut-être qu'ici, on parle d'un chelev qui est kachouche. Peut-être qu'on laisse deux sortes de chelev. Là-bas, c'est du vrai chelev. Et ici, c'est du chelev, d'accord, un peu endormi. Parce que là, on voit que le Mordechai, non, il a vraiment parlé du vrai Chelev. Et malgré ça, là-bas, il dit que c'est pas Mitzaref. Il dit ici que c'est pas Mitzaref. Donc, même que c'est du vrai Chelev, le Mordechai, donc le Maharam, dit que c'est pas Mitzaref. D'accord? Donc, en deux mots, ça veut dire que tu aurais pu peut-être. Le Taz a voulu proposer une réponse. Il dit, tu sais quoi, peut-être que c'est des graisses différentes. Il dit non, on voit que c'est les mêmes graisses. On voit que même c'est du vrai gras, du Chelev, comme d'après toutes les chitotes, c'est du shamen. Malgré ça, on voit que c'est aussi que d'après la vie d'ici, c'est pas Mitzaref. Et après, il propose encore une autre réponse. Il essaie de proposer Vein, Lomar, Dekalmere, moi j'ai déjà lu, Vetou et encore, Dei, Maya Chelev Kachouch, si maintenant c'est du Chelev qui est Kachouch, Amaitzer Shishim Bechol Achat Lifnatzma. Attends, c'est du Chelev. Si tu dis que ici c'est Kachouch, si c'est du Kachouch, pourquoi j'aurais besoin de Shishim individuellement? Kachouch, on dit Shishim, ma pitom. Kachouch n'est pas Shishim. Va Lomar de Maharam Palig à Rashba. Et c'est pour ça qu'on est obligé de dire que Maharam et le Rashba, les deux sont en marloquette. Palig, c'est en marloquette. Ou Zvira les pense, Begam Isur Shamen, Eino Yotzeb Lorotev, Kol Shehu Bol Balouabo, que même le Isur Shamen, Eino Yotzeb Lorotev, Kol Shehu Bol Balouabo, Alkein Tema la Shulchan Aruch, le Gish Markedzo. Et dans ce cas-là, je suis étonné sur Shulchan Aruch. Comment ça se fait que lui-même, dans le même siman, dans Seif Zayin, il est posé comme le Rashba, dans Seif 7, il est posé comme le Maharam, alors que les deux sont en marloquette? Donc, comme qui tu penses? גם בלבוש כתוב כמו בשולחן ערוך, כאן והוא תמוה מאוד, ואין לומר דלאי מה יראה לעניין צלי ובאחר מליחה. Ou peut-être que dire, tu sais quoi, dans Seif Tet, chez nous, c'est mlicha, et là-bas, c'est tzli. Peut-être que faire cette différence-là,
דעה מסכינן בגמרא, מליח כרותח דצלי. מסכינן בתוספת שכונה אורכן הוא דבק אצלי. Je dis, je ne peux pas faire la différence. Tu sais quoi, peut-être que là-bas, c'est tzli, ici, c'est maliar. Non, parce que tu vois dans la Gemara, comme on l'a mentionné au début dans le Diaporama, on a comparé maliar kérotéar avec avouch qui mvouchal. Et c'est quoi maliar kérotéar? À quoi on faisait allusion? On faisait allusion au tzli. Maliar, c'est comme rotéar. À quel niveau de tzli? La façon que tzli, ça suffit klipa. La façon que maliar, ça suffit klipa. Donc, je ne vais pas faire cette différence-là. Okay, donc, en un mot, il y a une marloquette et le stade ne comprend pas pourquoi me mettre le Shulchan Aruch. Une fois, il dit comme ça, une fois, il dit comme ça. Ok. Maintenant, on va prendre le... Je m'appelle Steve Chamen, bon, parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps, Stam. Je ne peux pas le faire, c'est dommage, pas beaucoup de temps. Ok, maintenant, on va continuer avec le... On va prendre le Shach, la médaille. Le Shach nous dit David Betrebat, et il dit que dans le cas dernier où il y a ça touché un morceau, on ne sait pas c'est lequel. Chal Betrebat, la Kochar Maïreg, chez Bechol, à Chalosh, Levatel, à Chelev, chez Gouffé. Mais attention, il dit qu'on ne voit pas de Sam n'importe quel cas. On ne parle pas, c'est quoi Chal Betrebat qui a un Bitul Berov? Une fois, je pense que M. Azoulay a posé la question dessus aussi. C'était que, c'est quoi Chal Betrebat, de quoi on parle? C'est en version, on verra en Siman Kouftet. C'est la faute là, mais concrètement, dans quel cas on parle? On parle d'un cas où il y avait déjà Shishim, ça veut dire il y a Shishim contre le Tam dans le tout. Et à part ça, j'ai aussi les morceaux. Il y a un morceau qui s'est mélangé, on ne sait pas c'est lequel. On peut dire Khalbet Rebatel, c'est-à-dire d'un côté, je sais que j'ai une quantité suffisante pour une Vatel Bishishim, mais sur quel morceau ça va tomber? On dit Khalbet Rebatel, c'est Vatel Berov. Comme je ne sais pas c'est lequel, c'est Vatel Berov. Il ne faut pas tout jeter. Lamed Bet, Afilu Hen Khatichot Arayolet Kabed. Kevan de ein isur mechamat atzmam, parce qu'il n'y a pas d'isur mechamat atzmam. D'accord? C'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va dire en Shulchan Aruch? Que Bemet Chabet Rebatel, même si Chatira Kabed. Ah, comment ça c'est possible? Voilà que Chatira Kabed a fait le Belef le Batil. Donc, comment tu dis maintenant Chabet Rebatel? Parce que ici, Bemet, de quoi on parle? On parle d'un cas où il y a du Chelef qui a affecté donc le éther. Et donc, le éther, il est Khatraouet Kabed, mais lui, il est moutards. C'est le baloua qui a dans lui qui l'a rendu assourd. Or, on avait appris dans le din, dans le Siman Koufalev, dans Khatraouet Kabed, qu'il faut que ce soit Issom Mechamat Atzmo pour être considéré Khatraouet Kabed. Mais si c'est Issom Mechamat Atzmo ici, c'est non, parce qu'il est que boléa du tam. C'est-à-dire, si maintenant je pouvais prendre le morceau de viande cachère et sortir le tam du Issour, est-ce que le tam du Issour serait Mechoubad? Non, c'est pas Khatraouet Kabed. C'est le éther de Khatraouet Kabed. Maintenant, on va prendre le rameau. Très important. Le rameau, Bichal, lui, il va tout changer. Yesh Omrim. Il y en a qui disent déjà, c'est le Ravia que je vous ai rapporté en diaporama, de Chol Mlichaina au Seredat Kedeklipa. Il dit, commence pas à dire Shamen, pas Shamen. Comme on n'exagère pas. Kol Mlicha, peu importe ce qu'elle est, même si Mamash est du Chelev, Mamash, comme il dit le Taf, Shach, maintenant on va le faire, Shach, Hamed Gimel, Pirouj, Afilou, Bechelev, Mamash. D'accord, même si du vrai Chelev, donc d'après le Mechaber, c'est du feu. Oui, c'est Mamash, mais pas fait avec couleur, tout est assaut. Malgré ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le Chelev, il est donc malgré ça, d'accord, d'après le Ravia, donc c'est les riches, donc comme ici apporte le rameau, qui dit quoi? Ena osadra que des clipas. Puis les filles, Shein Banu Bekim Ben Bassar Shamen les Kachouch, étant donné qu'on ne sait pas la différence entre un Bassar Shamen. Donc maintenant, c'est ce que le rameau nous dit, oui, il rapporte. Il y a attends, moi j'ai une chita aussi, je ne fais pas différence entre les deux. Alors là, il y a un minag. C'est quoi le minag? C'est-à-dire, en deux mots, dit comme ça le Shulchan Aruch, le rameau. C'est vrai que moi je pense que la halakha elle va mettre comme le Ravia, dans l'absolu. Il n'y a pas de différence entre Shamen et Kachouch, il n'y a aucune différence. Tout est que des clipas. Et malgré ça, j'ai d'autres chachotes qui vont venir et qui vont un petit peu faire de l'ordre. Il y a aussi des minag. Alors on va voir ce qu'est le minag. Étant donné qu'on ne sait pas la différence, c'est dur on n'est pas baki d'autres bassar shaman et karouch ou beshishim. Comme c'est un bichoul. Alors, c'est comment c'est la lacha, comment le rameau la présente.
Dei mikashishim ben akol beyachad. Si j'ai shishim, c'est quoi akol beyachad? C'est mistaref ou pas d'après le Ramo? Après le Ramo, c'est mistaref. Ben akol yachad. Le Shulchan Aruch dit mistarfin, qu'est-ce qu'il dit le Ramo? Dei mikashishim ben akol beyachad. D'accord, donc tout est mistaref. Neget kol achaticha shachelev davugba, quand toute la chaticha que le chelev il est attaché. הכל שרת ותפרמי, מלבד אותה חתיכה שהיסוד אבוק בה. מאותה חתיכה שהיסוד נגע בה, צריך קליפה מעט. Donc, premier cas, d'après comme le Ramo présente, déjà il fait une introduction, il dit écoutez, il y a l'avis du Ravia, il n'y a pas de différence entre Kachouch Shamen tout le temps, c'est qu'il y a des clipas. Voilà. Mais concrètement, on a des minagim. Déjà, moi je crains que déjà les choses sont remplies Shamen. À quoi ça change? Il va dire, parce qu'il y a un minag, c'est quoi le minag? Que si les shishim contre tout, alors à ce moment-là, c'est quoi shishim contre tout? Je n'ai pas besoin de shishim individuellement. J'ai besoin de shishim dans le tout face au chelev et à la viande qui est attachée au chelev. S'il y en a une comme ça, s'il y a un davouk, dans l'histoire, alors j'ai besoin de ces shishim contre aussi le morceau qui est attaché au chelev. Si j'ai ça, tout est moutard, à part le morceau qui est attaché au chelev. Mais quand même, il faut que je retire que des clipas. Parce que si ça a touché, parce que tu me diras peut-être ça a touché. Si ça a touché, pas de souci, je reviens au din du Ravia. Alors je vais me mettre quand même ça, par rapport au minag une certaine crainte, que tout je dois avoir shishim. Mais je vais être mekel, que d'un, tout est mixtaref, et de deux, que si ça a touché, ça me suffit, je me contente de retirer shishim contre chaque morceau qui a été touché. Ça, c'est une première chose. Deuxième point. Si maintenant il ne sait pas qu'est-ce qui a touché, à kol shar tout est permis. Veim ein shishim, maintenant s'il n'y a pas shishim, dans le tout contre le chelev, à kol asur, tout est asur, vein neshanot minag, il ne change pas le minag. D'accord, donc ça c'est l'avis du Rabbi. Alors maintenant on va prendre le Taz Sif Katan Chavdalet. V'yesh omrim dechol mlicha ina oseret, pirush afilu shuman, que toute les mlicha n'est pas oseret, sur le Ravia, et même si y a un du shamen. Ve'udat Ravia, donc je suis dans le Taz Chavdalet, oui. Ve'udat Ravia bebet Yosef, mitam de'en ha'isur over bakol ela nishar bimkomo. Et pourquoi? Parce qu'il dit attends, le isur il bouge pas, il reste dans sa place. וכאמר רמודף, על פי שראו לנו להחמיר ולהצחישים לצאת ידי הסוברים, שיהיה ומניחה האיש סור מתפשט בכל, והיינו באיסור שמן, ולהקל בעינו שמן, אלא עדיין לנו בקין. C'est vrai que באמת le Rameau a voulu laisser la place pour les mahmirim. Il a dit qu'entre shaman et pas shaman, mais comme on n'est pas baki, alors on va pas faire de différence. Et concrètement, on voit qu'il y a oui une différence face au mechaber, que déjà, on a dit que pour résumer, donc que l'on voit que le Rameau, lui, il a dit que tout s'additionne contre le Isson. Et contrairement au Mechaber, que lui, il fallait individuellement dans chaque morceau de viande, shishim, ceux qui ont touché. Et il dit aussi que si les shishim, à part ça, il faut, si je sais qu'il y a un morceau qui a été touché, je retire la clipa. Je ne vais pas mal dire que tout est assourd, il faut qu'il y a shishim dans tout le morceau de viande. Et il dit ici, maintenant, je ne sais pas si ça a touché, mais il dit que tout est permis. Ok. Alors, on prend le Char Sif Katan Lamed Gimel. On l'a déjà lu, pardon. C'est Sif Katan Lamed Dalet. Kae Aleheil. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Pour les filles, chez Inanu Bekim. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Char? Il dit Kae Aleheil. Klomar, c'est-à-dire Daekar Kezva Rishona. Shebe Beshuman Oser Kulo. Ça veut dire quoi? Il dit que mettre le Ikar, c'est comme la première Zvara. C'est-à-dire qu'il y a la Ravia, il le rapporte. À la fin du compte, des fois, il en prend en considération la preuve, ce qu'il rapporte. C'est-à-dire finalement, le din ressort le même comme le Ravia, mais globalement, il dit il y a un din de Ravia. Moi, je vais être recherche à la première Zvara de dire que Shuman, c'est assaut. Mais comme je ne sais pas faire la différence entre Shuman et Kachouch, alors je vais m'armer complètement et dire que Shuman Oser Kulo. Pour les filles, Sheilanu Bekin, Noagin, les Sheikh, Kol Minicha Beshishim. ולא הביאה יש אומרים אלא משום דבעי לסיומה מכל מקום יש לשמור דכגבנה דברי המקילים. Je vais dire ça où?
D'accord, donc comme il a voulu laisser la place dans certains cas au Mekilim, donc c'est pour ça qu'il a aussi rapporté le Ravia. Donc en un mot, le Ramo a rapporté le Ravia, pas parce qu'il pensait comme lui, c'est parce que il est dans certains cas, on est oui sommaire sur le Ravia. On est Mekel comme le Ravia. Mais concrètement, le Ramo, lui, il a voulu oui sommaire et il a voulu craindre la chita du Mechaber. Mais parallèlement à ça, lui, il a un klal Kohen Bekim, en tout cas au Shuman. Donc c'est pour ça que lui, il a été au Sertou. Et concrètement, dans la conclusion de la chose, du yin, on voit que dans certains états, il est plus Mekel que le Mechaber. Quand on a vu que tout est mystérieux, etc. D'accord, maintenant on va prendre la suite du Ramo. Donc on a la suite du Ramo, et même que dans la vie du Ramo, on a une Kula qui sort de ça. Alors, il y a plusieurs avis, c'est quoi la Kula? On va voir dans chaque lotage. Plusieurs avis, c'est quoi la Kula? D'accord que dans ce cas-là, on voit qu'il y a plusieurs Kula qui sont sortis de là-bas, mais comme Makom, Yesh lismor b'chiai gavna d'ivra mekilim. Dans ce cas-là, on peut être mort sur le mekilim. D'accord, ce qu'il a dit le char. Pourquoi le Ramo a eu besoin de rapporter le Ravia s'il ne pense pas comme lui? Pourquoi le Ramo a dû apporter au début l'avis du Ravia qui dit que dans tous les cas c'est moutard, dans tous les cas c'est que des clipas, s'il ne pense pas comme lui? Parce qu'il voulait dire que dans certains cas, ici, comme dans ce cas-là qu'on vient de citer, il pense des haines au serbe mlicha que des clipas, qu'il pense que c'est au serbe mlicha que des clipas, qui est des chelons, il s'est le shayar ben isur shamen et kachouch, qui est le bekim, le chose bisur shayar bouchamounit, qui est très levotir. Mais dans tous les cas qu'on dit qu'on craint, qu'on n'est pas baki, c'est quand il y a oui un makom de laisser la place, c'est une chamounite. C'est possible qu'il y ait des chamounites. Aval beisour, shen bo chamounite klal. Mais si on parle d'un issour qu'on sait qu'il n'y a pas de chamounite, en ce cas-là, comme par exemple, il dit qu'il gagne Hametz du Pessah. Par exemple, j'ai un morceau de Hametz qui s'est posé sur un morceau de matzah. Dans ce cas-là, et on sait c'est sec, donc il n'y a pas de chamounite. Les coulées alma mlicha ena oserdra que des clipas. Dans ce cas-là, c'est à son que des clipas. D'accord? Vayen vorachaim ilchot pesach keitzad noagim. Regarde dans vorachaim ilchot pesach comme on est noeg. D'accord? Donc c'est vrai que peut-être un chabad il aurait brûlé toute la maison avec quand il aurait vu qu'il y a un morceau de challah qui est posé sur le matzah. Une fois il y avait une femme qui voit un rave à la veille de Pessah. Elle était très embêtée. Elle était affolée. Ça fait un mois qu'elle a rangé sa maison pour Pessah. Une vraie histoire. Elle a rangé sa maison pour Pessah, qu'il avait tout. Et elle arrive chez le Rav, une question affolante. Qu'est-ce qui se passe? Il dit écoute, j'ai une goya qui est rentrée à la maison. Et elle a roté. Elle a fait un row dans ma maison. Il dit alors, elle a mangé du chametz. Alors il y a un row de chametz qui se bat dans la maison. Qu'est-ce que je fais? Alors le Rav, il a compris que c'est une question un petit peu machin. Mais comme il a vu que la femme était tellement affolée, il dit, faut une question importante, il faut que je réfléchisse. Alors, il est passé dans sa chambre, il a fait semblant d'ouvrir les livres, il a tourné les pages pour donner quand même une bonne, pour qu'elle soit, pour qu'elle sente qu'on a considéré sa question. Ensuite, il sort, il dit, bon, j'ai trouvé un pot sec qui est Mekel. Je peux te contenter d'ouvrir la fenêtre d'aéré, Bezrat Hashem, ça va. On est Mekel par rapport pour le Pessah. En tout cas, on dit que si maintenant, donc on a un din de Shamen. C'est quoi le shaman? C'est qu'on a du shaman, donc c'est évident. Maintenant, parce que le Ramo, il pense que même le shaman, c'est un problème. Mais lui, il dit encore plus que même si, étant donné qu'on n'est pas baki, on va tout, même il y a un risque de shaman, on va aussi considérer comme shaman parce qu'on n'est pas baki. Mais si maintenant, on sait que ce n'est pas shaman, c'est évident. Comme par exemple, un morceau de matzah avec un morceau de pain qui n'a pas de shaman dedans. Ce n'est pas considéré comme shaman, ce n'est pas grave. Alors à ce moment-là, ce qu'on va dire, c'est qu'on va se contenter du din de base, que c'est que des clips uniquement. Ok, on continue le rameau. Yesh omrim de befsen meroubé yesh l'atir b'mlicha à des clipas afalpi shekvar nagou l'ishar comme licha b'shishim. Il dit que dans le befsen meroubé, il y a lieu d'être mekel et de laisser au din d'origine que c'est que des clipas. Même qu'on a déjà pris l'habitude d'être l'ishar b'shishim, afilou b'isur kachouch. Yesh l'ismor hazeh b'isur kachouch shayinu la minag l'ishar b'shishim. Alors, il dit comme ça. Il dit c'est vrai que dans Kachouch, comme on a une crainte que peut-être s'il y a aussi Shamen dedans, alors nous on a une minag d'être mahmir, de ne pas faire différence entre Kachouch et Shamen. Mais ça c'est bien beau, mais il dit que quand on parle d'Efsen Meroubé, quand c'est Kachouch, on peut se fier au din de base et d'être sommaire que le Bémet, que c'est que des clipas. Mais si c'est Mamash Shamen, alors évidemment là, c'est vrai que le Ravi a lui-même dans Shamen, Mamash. Il va dire que c'est celui qui ne décrit pas. Là, il dit non, que mettre Nadine pour lui, que le Ravia, il n'est pas. C'est-à-dire qu'il ne considère pas ça comme la Lachab Souka. Donc, c'est pour ça qu'il dit que donc, quand c'est un match chamen dans ce cas-là, on ne pourra pas être méthode.
Non, je vais juste lire, je crois qu'on n'a pas le temps encore. On avait encore 7 minutes. Alors, on va essayer de prendre le. On va prendre. On essaie d'arriver. On s'est arrêté. Ah, oui. On va prendre le char, c'est qu'on va mettre vav. Le char nous dit vav, kula. Alors, c'est quoi la kula? Alors, il y a plusieurs interprétations de la kula. Le char, c'est quoi la kula que le rameau peut tirer de sa chita? Klomar, c'est-à-dire des be'en, aïsour d'avouk, bechaticha. אז הכל מצטרף לבטל החלב, אף על פי שאין נוגע בכולם כמו בישול. Il dit qu'on voit que le rameau, lui, il a dit que tout est mitzaref. Vous vous rappelez ce qu'on a été médaillé, oui, qui a marqué Akol biyachad, tout ensemble, c'est pas comme le mechaber qui dit mitzarfin. Le rameau dit que kol biyachad, tout est mitzaref. Donc là, on voit c'est une kula par rapport au din du Shulchan Aruch, oui. D'accord, c'est une kula, donc ça c'est une kula ça c'est la kula de quoi il parle, sont le char. Maintenant, il y a le ateret zav. Ateret zav, c'est le levouche, c'est le chita du levouche. Dans le ça s'appelle Ateret zav. Il dit que Piresh a expliqué ואף על פי שיש בזה כולה, קצת כולה, ça veut dire quoi? רצה לומר שעל ידי שיעור 60, אנו מתירים גם הקליפה. Lui, il dit que grâce au שיעור 60, car 60, on les matière même la clipa. Il dit que si il y a 60, sans le rameau, même la clipa, hein, même la clipa, elle est permise. C'est vrai ça? Après, le rameau, il a dit qu'il fallait enlever la clipa ou pas? Le rameau, il a dit que si j'ai shishim, chaque morceau qui a été touché, je dois retirer la clipa. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit ici qu'il a avait dit? Il dit que c'est quoi la coula du rameau? C'est que même s'il y a un jour de shishim, on ématir la clipa. D'accord? Bon, en tout cas, pour l'instant, mais bon, on va voir qu'on pose la question sur les choses, mais pourquoi il dit ça? Bon, pour l'instant, on a deux façons de voir la coula. Ce qui dit le char, c'est que la coula, c'est tout est mistaref. La Teresa avait dit, ce qui est la couleur, c'est que j'ai l'impression qu'il ne pas. Le char pose la question, le thème, c'est étonnant. Cher Rav Kata, avec un Yogouf, et le Rav l'a écrit. Il dit, mais comme on a fait un Nagaba, c'est tout, il parle avec une clipa. וגם בסעיף ט' פסקו דף בידי קשים צריך קליפה לפחות. לכן כתב בתורת חטאת, כמו שכתבתי שם, אבל הדבר הפשוט כמו שפירשתי. D'accord, donc il dit, on voit bien que concrètement, c'est pas exact parce que concrètement, on voit que le rameau écrit pardon, clairement qu'il faut absolument avoir clipa. Le Taz dit aussi la même chose, oui. On va pas dans les mots, il dit la même chose. Lui aussi, le Taz dit la même chose que le rameau. D'accord, il dit que la coula, c'est tout est mistaref. Et lui aussi rapporte les Kushan et il pose la même question. Ok, la Medzaïn. כגון חמץ בפסח, מיהו באורח חיים סמנתל סמר זין, סעיף י"ד כתב הרב דיש לאסור אותה חתיכה כולה שנמצא עליה חתיכת הפסח. Lui, c'est un Chabad, il disait que dans l'Orach Chaim, le Shulchan Aruch, il dit que malgré ça, c'est vrai que Miladin, il suffit qu'il y ait des clipas, mais avec le mois de Pesach, il était au cerf, tout le morceau qu'ils ont trouvé dessus la chita. Ou la tire achros et des clipas. Le Kulal Mamlicha, il a au cerf dans lequel des clipas. Alors, il dit qu'après le Metz de Pessah, tout le monde sait que ce n'est pas Shamen, tout le monde est d'accord que ça suffit qu'il y ait des clipas. Alors, il nous dit le char, c'est Fritan Ametchet. Mais comme encore, Minak de En Chalek. Youbi, sur des rabbins, je les Chalek. Alors, il dit concrètement, le Minak, ce n'est pas être Mechalek. Dans tous les cas, on peut, on est Choshesh, mais il nous dit que quand c'est sur des rabbins, on les Mekel. Ou Mashma, la fille, ou Makom, Shenev, Tzat. Même si ça n'a pas d'effet, on les Mekel quand c'est des rabbins. כמו שכתבתי בסעיף קטן כ"ז, שום דל כל פנים, חלב הן, מה שכן באיסור כך הוא לגמרי דרבנן. D'accord, donc il dit comme ça, donc on y va. Donc on dit comme ça, on dit, moi je parle d'afilou, ma comme F7 Ksat, quand il n'y a pas d'F7, il dit que quand c'est dérabban, il faut être Mekel. Miou, cependant, Beissour, Shalabu Shamonit, lorsqu'on a un Issour qui est possible qu'on va trouver dans la Shamonit, אף על פי שהוא רק דרבנן, כמו שומה נגיד וכנוקנות, יש להחמיר במקום שנעשת קצת. Donc il dit quand on a un Issour kachou, en mot il distingue. Si il est mamach shamen, c'est shamen, rien à faire. Si c'est kachouche, je vais être. Si c'est kachouche, alors je vais aussi craindre. D'accord, parce qu'on a dit qu'on peut dire entre kachouche shamen. Mais par contre, des rabanan, si c'est des rabanan, je vais laisser sur des rabanan. Alors à ce moment-là, comme c'est kachouche, alors je vais laisser, même quand je n'ai pas F7, je vais être mekel, qui ne pas. Maintenant, quand c'est le cas intermédiaire qu'on a dit tout à l'heure, ça veut dire que c'est des guidim, par exemple, qui ont une chemlut mais qui ne sont pas chamen.
alors à ce moment-là, il dit que c'est un FCD, je peux être Mekel. D'accord? D'accord? Donc, c'est FCD, je peux être Mekel. Très bien. D'accord, on va s'arrêter ici. On a. Et je comptais t'amener le Siman, mais au prochain, on n'a pas eu le temps. Donc, on finira ça la semaine prochaine si tu veux. Et donc, il nous reste donc, la fin du Siman Troufé. Vous êtes, on a déjà fait. Il restera en principe un shiur sur le coup prête. Un shiur sur le coup tête. En principe, à peu près dans 3-4 shiurim, on aura fini de tout le masloul. Avec, si je veux, on prend un grand sioum, une grande seuda, grande fête. Et Bezrat Hashem, on fera la grande frane qui va conclure le tout. Entre-temps, on va prendre les questions.